Bienvenue sur la radio du Lotus. Fidèles auditeurs de la radio, venez nombreux à l'écoute des émissions sur la philosophie spirit. Avec notre ami Charles Kempf de la Fédération Spirit Française. Le mardi soir à 21h. Venez poser vos questions sur le chat. tlk.io/radio du Lotus. Bonsoir à tous et bienvenue sur la radio du Lotus dans notre émission dédiée au spiritisme et ce soir plus particulièrement à travers l'œuvre d'Alan Kardec, Le ciel et l'enfer. Nous allons aborder un sujet qui nous concernera tous, le moment du passage de la vie à la mort, comme il est décrit dans le livre, ainsi que les différentes communications avec les esprits, qu'ils soient heureux, souffrants, etc. Donc après ce passage délicat. Alors, nous vous invitons à nous rejoindre sur le chat en direct pour poser toutes vos questions et participer à la discussion. Et laissez-vous guider par les enseignements d'Alan Kardec et de Charles Kempf. Bonsoir Bonsoir Caroline, Charles. bonsoir Michael, bonsoir Daniel. Bonsoir Bonsoir Charles. à Bonsoir, tous. bonsoir. Bonsoir à tous. Et voilà, et je suis bien sûr avec Mickaël et Daniel. Bonsoir Voilà, Caroline. Ça va? Ça va. Bonsoir. Bonsoir. Ça va. Ça va? Et donc, je ne sais pas si j'ai donné l'adresse du chat. Non. Je ne sais pas. C'est un peu perdu. Ok. Donc, rejoignez-nous sur le chat. Donc, tlk.io/radio du Lotus. Donc, tlk.io/radio du Lotus ou via l'adresse mail contact@laradiodulotus.fr ou encore via l'application que vous téléchargez sur votre smartphone iPhone, la radio du Lotus et vous cliquez sur l'onglet Contact. Ben, Caroline a bien introduit le sujet, hein. C'est vrai que qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Bon, c'est quand même un sujet intéressant parce que on va tous y passer, hein. Je crois je connais Ouais. personne qui est immortel, hein, enfin, du moins dans ce qu'on appelle le corps physique, hein, duquel ben, on va être amené à se séparer à un moment ou à un autre. Mieux vaut plus tard que plus tôt. Enfin bon, voilà, chacun selon son programme. Et donc, c'est comme si on sait qu'on va faire un voyage, ben, autant se préparer pour ce voyage, hein, pour que ça se passe le mieux possible et pour qu'on soit le moins possible pris à l'improviste. Et c'est donc le livre d'Alain Kardec qui est, c'est celui qui est le moins lu, hein, Le ciel et l'enfer. C'est peut-être parce que le titre, il effraie un peu, hein, quand Oui, il y a c'est le mot peut-être ça enfer joue. dans le Hein. titre, Ouais. hein. La justice divine selon le spiritisme, hein, c'est un peu C'est ça. un titre un peu dur, mais bon, voilà, je rappelle hein, vite fait le contenu du livre. Il y a deux parties. La première partie, c'est Kardec, ben, il examine tous les dogmes et puis toutes les notions hein, des religions traditionnelles, notamment le catholicisme, et il, il les analyse méthodiquement pour démontrer qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui fait pas sens, qu'est-ce qui contredit, et qu'est-ce qui est contradictoire. Et donc, il compare par rapport à la philosophie spirit qui est beaucoup plus complète et beaucoup plus rationnelle. Et il y a la deuxième partie, donc c'est celle qu'on va voir un peu ce soir. Sur les C'est exemples. pardon? Sur les exemples, quoi. Donc, Voilà, ce sont les exemples. Et donc, dans ces exemples, il y a un premier chapitre qui s'appelle Le passage, hein, et où Kardec, il explique ben, qu'est-ce qui se passe quand on meurt, hein. Voilà. Et ensuite, on verra aussi quelques exemples hein, dans la suite de cette deuxième partie. Ben, vous avez des esprits heureux, vous avez des esprits dans une condition moyenne, vous avez des esprits dans des conditions plus difficiles, vous avez des suicidés, vous avez des criminels, il y a vraiment, Kardec a rassemblé une bonne centaine hein, de témoignages, des communications qu'il avait reçues des esprits, et donc il les a classés dans ces différents chapitres pour illustrer
hein, les principes généraux qu'il a mis dans le premier chapitre, hein, de cette deuxième partie qui est le passage. Hein. C'est vrai que Voilà. c'était intéressant de, tu vois, je n'avais pas lu cette partie-là, tu vois, de Ciel et l'enfer. J'avais juste, allez, lu en travers comme ça, hein, comme on dit. Mais j'avais pas lu, tu vois, tous les témoignages. J'étais surpris qu'il y avait tant de témoignages que cela, tu vois. Oui, 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 il y en a une centaine, j'ai peut-être un peu exagéré, Ouais. mais il y en a Non, non, mais il y en a plusieurs pas mal, dizaines, hein, hein, ouais, ça ouais. c'est clair. Voilà. Et donc, alors, nous, on est spirit, enfin, moi en tout cas, hein, et donc, je sais que j'ai une âme et je sais que cette âme est immortelle et qu'elle survit après la mort, d'accord? Donc, théoriquement, je ne devrais pas avoir peur de la mort, hein? Je ne devrais pas avoir peur de la mort parce que je sais que bah, c'est juste une transformation, ça peut même être vu comme une libération, hein, on est emprisonné dans un corps physique et à la mort, ben, on s'en libère. On rend le corps à la nature et on part avec l'essentiel, hein, qui rassemble toutes nos qualités, qui est l'âme. D'accord? Mais même si on n'a pas, si on sait que l'âme survit et que c'est pas la fin de tout et qu'on peut retrouver des êtres chers, etc., on peut quand même avoir une appréhension. Est-ce qu'on souffre ou est-ce qu'on souffre pas? Hein. Donc ça peut inquiéter quand même ben, tout le monde, quoi, même ceux qui sont spirites, même ceux qui croient, ou spiritualistes en général, qui croient que la vie continue après la mort. Moi, c'est D'accord? ce que je dis souvent, et je peux pas dire que j'ai peur de la mort. Bon, c'est vrai qu'il y a l'histoire de la souffrance qui est Voilà. là quand même, tu vois. Moi, c'est un peu mon Les cas, tu vois, différentes Charles, tu vois. sensations aussi qu'on peut éprouver, on ne sait pas. Ouais. Oui, Voilà. c'est ça, ouais, Et tout à fait. donc, la question est, eh ben, si on observe, hein, on a tous pu voir ou entendu parler de personnes. Moi-même, ben, j'ai pu accompagner à la mort ben, mon père, ma mère, et puis mon grand-père. Donc voilà, on a tous des exemples devant nous. Et on voit que ben, dans certains cas, la personne qui s'en va, elle est d'un calme et d'une sérénité. Et dans l'autre cas, ben, on voit des personnes qui crient, qui ne veulent pas, qui résistent, etc. Donc, de là, Kardec dit, ben, ça dépend, hein, les sensations ne sont pas toujours les mêmes. Mhm. D'accord. Alors, la question suivante, c'est, OK, s'il y en a qui ont des convulsions terribles et puis d'autres qui sont calmes et sereins, comment est-ce qu'on peut faire des recherches là-dessus? Qui est-ce qui peut nous renseigner à cet égard? Est-ce que c'est la science? Non, hein, la science dit voilà, l'électroencéphalogramme est plat. Hein, bon. Est-ce que c'est la religion? Bon, la religion, elle a des principes généraux qui nous disent ben, il y a l'enfer, le ciel ou le purgatoire, mais ça s'arrête là. Hein. Ouais. Elle ne donne pas plus de détails par rapport au passage. Hein. Donc, ben, parce que la science, elle étudie que pour l'instant du moins, que le corps physique. Et la religion, comment dire, elle n'étudie pas non plus ce qu'étudie le spiritisme, c'est-à-dire les liens entre l'esprit et la matière. Hein. Donc voilà. Et c'est le spiritisme qui fait justement ce trait d'union entre les deux, d'où ben, les conséquences qu'on peut en tirer, et d'où aussi les exemples qu'on peut avoir, donc qui nous renseignent par rapport à ce qui se passe à ce moment-là. Hein. Et donc on le verra dans les exemples qu'on va citer un peu plus tard. Et le spiritisme, il nous explique aussi plus en détail comment est-ce que l'âme, elle est incarnée, comment est-ce qu'elle est attachée au corps. Hein. Et donc, ça se fait par l'intermédiaire du corps spirituel qu'on appelle le Père-Esprit. Hein. C'est quand l'âme, quand on meurt, hein, c'est le corps physique qui reste là, et l'âme, avec son Père-Esprit, retourne dans le monde spirituel. D'accord? Donc, il y a un lien hein, Oui. fluidique hein, ou semi-matériel qui unit l'âme et le corps. Donc, Kardec il va un peu plus loin dans l'analyse de la douleur ou de la souffrance en soi. Est-ce que la matière inerte souffre?
Bon, voilà, on prend un marteau, on tape sur une pierre, la pierre casse peut-être, mais on ne parle pas de souffrance pour la matière inerte, hein. Donc, par rapport à nous qui sommes incarnés dans un corps, la souffrance ne réside pas dans le corps, elle réside dans l'âme, hein. C'est-à-dire, c'est l'âme qui souffre et pas le corps. Le corps, il est l'instrument de la douleur, hein. C'est-à-dire que par les terminaisons nerveuses, etc., par le lien qui existe entre le corps et l'âme, donc l'intermédiaire du Père-Esprit, c'est là que la douleur se transmet. Voilà. Et donc, une fois qu'on est mort et que notre âme est complètement séparée de notre corps, ben, on peut enterrer le corps, on peut le couper en morceaux, l'âme, elle ressentira plus rien, hein. À partir du moment où le corps est séparé de l'âme, ben, cette transmission qui se faisait justement par le lien qui existait entre l'âme et le corps s'éteint. D'accord? Et, Michael, oui, vas-y. Et donc, par rapport à cela, c'est clair que euh, l'âme, ce qu'elle va ressentir, ça va dépendre de si elle est encore liée à ce corps ou pas, hein. Donc, pendant qu'on vit, le lien, il est total, hein. On est lié. Alors, ça, c'est dans la Genèse que Kardec l'explique, hein. On est lié, l'âme est liée au corps, molécule à molécule, hein. Alors, on pourrait dire, est-ce que ce ne serait pas plutôt cellule à cellule? Bon, il dit molécule à molécule. Je ne sais pas si le terme de cellule a été déjà bien clarifié en 1800, dans les Oui, années voilà. 1860, quand le livre a été Mhm. écrit, hein. Voilà, mais donc c'est vraiment un lien, ça ne change pas grand-chose à notre Non. niveau, quoi, hein. Mhm. Et donc, c'est donc par là que le corps, comment dire, quand il est maltraité, transmet les douleurs à l'âme. Et donc, ça prend un certain temps, hein. Et la séparation elle est complète quand il n'y a plus un seul atome, ou une seule molécule, ou une seule cellule du Père-Esprit qui est unie à une molécule du corps. D'accord? Et donc, à partir de là, Kardec en déduit que la sensation douloureuse que l'âme éprouve à ce moment, ben, elle dépend de combien il y a de points de contact qui existent encore entre le corps et le Père-Esprit, et du plus ou moins de difficulté, ou de rapidité ou de lenteur que présente cette séparation. D'accord? Voilà. Donc, c'est le principe général, il est là. Et ce qui est clair, c'est que selon les circonstances, comme on peut déjà comme on en a déjà parlé, hein, les Oui. morts pénibles avec des convulsions, C'est etc., ça. Mm. ben, le moment, il peut être C'est plus ou sûr. moins pénible, hein, selon les circonstances. Voilà. Alors, quelles sont ces circonstances, hein? Alors, bon, Kardec, il- il examine 4 cas, hein. Si au moment où la vie s'arrête, le dégagement du Père-Esprit était déjà pratiquement complètement, ou est déjà complètement dégagé, eh ben, l'âme ne se ressentirait absolument rien au moment. Donc, c'est en D'accord? cas de longue maladie. Alors ça, c'est justement les cas, effectivement, de mort maladie. C'est la bougie qui s'éteint petit à petit, Ouais. hein. Euh, ce sont ces cas-là où ben, souvent le défunt commence déjà à entrevoir le monde spirituel en parlant, bah, tiens, il y a des esprits qui sont là et qui viennent me chercher, ou qui voient des êtres chers qui sont morts avant eux, etc. Et c'est justement lié à ce fait que dans ces cas-là, hein, quand c'est une mort progressive, lente et progressive, et que l'âme ne s'attache pas, ne s'accroche pas à son corps matériel, eh ben, elle se dégage petit à petit, hein. Et après, pouf, au moment où il y a le dernier lien qui est rompu, quand la vie s'arrête, eh ben, le Père-Esprit s'en détache quasi instantanément. Donc, dans ce cas-là, l'âme ne sentirait absolument rien.
Mhm. Alors, le deuxième cas, c'est l'inverse, quoi. C'est-à-dire, si au moment de la mort, la cohésion entre l'âme et puis le corps physique est dans toute sa force, là, il y a un déchirement, il y a une réaction un peu brutale qui génère, qui réagit douloureusement sur l'âme, hein, qui est toujours encore liée à son corps à ce moment-là, quoi. Hein. Mhm. Après, il y a les cas intermédiaires, c'est-à-dire si la cohésion est faible, hein, si l'âme, même si elle n'est pas tout à fait dégagée, mais si elle est déjà partiellement dégagée, la séparation est facile et puis elle se produit euh, de façon douce. Hein. À l'inverse, si après la cessation de la vie organique, il y a encore beaucoup de points de contact entre le corps et le esprit, là, l'âme pourra ressentir les effets de la séparation, voire même de la décomposition du corps, jusqu'à ce que les liens soient complètement rompus. Donc, on voit bien dans ces 4 cas, différentes circonstances, que le dégagement, il sera plus ou moins rapide en fonction, hein, des points d'adhérence qui existent entre le corps et le père-esprit. D'accord? Ouais. Donc, ça veut dire que lors d'enterrement, il y a de fortes chances qu'on soit toujours là, en train d'être attaché au corps physique. Alors, ça dépend, hein, ça dépend. Si dans les cas, les 2 cas qu'on a vus là où l'âme était pratiquement déjà détachée, bon, le détachement complet, il est rapide, hein, il peut prendre quelques minutes ou quelques heures. Donc, toutes ces âmes qui partent comme ça sont déjà détachées de leur corps physique. Par contre, effectivement, tu as raison, Caroline. Donc, toutes les âmes qui sont attachées à la matière ou qui veulent pas mourir ou pour une raison ou pour une autre s'accrochent, quoi. Ou alors d'autres cas comme le suicide, par exemple, le dégagement, il est beaucoup plus lent. Et là, il est effectivement probable que même au moment où on l'enterre, voire même où on l'incinère, hein, le détachement ne se soit pas encore complètement effectué. Et c'est pour ça qu'on souvent il est dit, faut pas enterrer tout de suite. Bon, ça se faisait dans le temps parce que voilà, pour des questions d'hygiène, etc. Mais Ouais. aujourd'hui, bon, on attend quelques jours, voire une semaine, hein, avant d'enterrer ou d'incinérer le corps. Et donc, le fait de laisser une semaine, ça laisse plus de temps à l'âme pour se séparer de ce corps. Voilà. Et le fait d'avoir peur de la mort ou de penser justement derrière c'est l'enfer ou le paradis, enfin, ça crée des blocages aussi. Tout à Ouais. fait. Et ça, ce sont Ouais. effectivement d'autres circonstances, hein. La peur fait que l'âme s'accroche au corps, hein, donc forcément, ça va ralentir le dégagement. Et c'est pour ça que la peur, c'est un sentiment qui vient de c'est une émotion, pardon, qui vient de l'instinct de conservation, hein. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Le fait de connaître et de savoir, hein, par exemple, avec ce qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui, avec ce qui est exposé dans la philosophie spirit, ça aide justement à contrôler, à réduire cette peur. Donc, ça devrait faciliter le passage. Voilà. Et on Ouais, a de toute façon nos guides qui sont là aussi pour nous expliquer les choses à ce moment-là. Voilà, C'est- et nos guides sont là. Maintenant, est-ce qu'on les perçoit ou pas? Ça, c'est encore une autre question. ouais, effectivement. Hein, Ouais. voilà, si on est très attaché l'esprit qui est très attaché au cours, qui croit même pas avoir un guide, il sera pas tout de suite en contact avec son guide. Ouais. Pourtant, mais par contre, son guide, il sera là pour faire tout ce qu'il peut pour faciliter justement le processus. Il y a une question sur le chat d'Hélène qui demande comment expliquer le mieux du mourant par rapport à la philosophie spirit. Alors ça c'est une question intéressante que j'ai creusée un petit peu récemment, hein. Euh, donc, il y a des recherches scientifiques qui sont, enfin des observations qui ont été faites et qui sont vraiment patentes, hein. Vous avez, hein, le mieux-être quelques instants avant le dégagement total, hein, qui se produit assez fréquemment et qui a été observé. Et il y a même des cas assez exceptionnels du genre une personne qui a la maladie d'Alzheimer
au point qu'elle ne reconnaît même plus ses proches, qu'elle arrive même plus à parler, etc. Eh ben, quelques instants avant sa mort, eh ben, elle voit, elle reconnaît, elle parle, etc. Hein. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ce mieux du mourant, hein, par rapport à la philosophie spirit? Ben, l'explication, elle est simple, en fait. C'est que l'Alzheimer, par exemple, ben, c'est une dégénérescence du cerveau. Hein. L'âme, elle est là, hein, ou un comateux, par exemple, l'âme est là. Hein. Faut toujours leur parler comme si on parlait à leur âme, indépendamment du corps, parce que l'âme, elle va percevoir ce qu'on leur dit. Donc, cette âme n'arrive plus à s'exprimer par le corps, justement par le fait de la dégénérescence du cerveau, notamment, hein, par ces limitations qui viennent de la maladie, quoi. Hein. Mais lorsque l'âme, elle se dégage petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle s'affranchit justement de ces parties du corps qui sont déjà détruites ou en mauvais état. Et donc, le mieux du mourant peut s'expliquer par rapport à ça. C'est-à-dire que l'âme, elle arrive à court-circuiter ou à bypasser ou à shunter, hein, comme vous voulez, ces parties du cerveau qui sont endommagées. Et c'est une des manières donc, par laquelle on peut expliquer ce bien-être du mourant. Hein, je ne sais pas si ça vous paraît clair ou... Oui, oui. Non, mais j'ai connu dans la famille justement ce mieux, tu vois, juste avant de mourir, la personne retrouvait une certaine lucidité, C'est pas ça. très longtemps, mais c'est vrai. Mais un plus beau visage aussi, j'ai remarqué. Oui, il y a ça aussi, on le dit Voilà. souvent d'ailleurs, hein, un visage reposé, etc. Et donc, tout ça, ouais, ce sont des signes comme quoi l'âme est déjà partiellement dégagée et se rend ouais. déjà compte de ce qui se passe. Ce sont les cas qu'on a vus au départ, donc des morts qui se passent bien. Hein, des morts qui sont le dégagement qui se fait comme une bougie qui s'éteint, quoi. Hein, c'est de façon tout à fait suave, douce et progressive. Et c'est ça qui explique que dans ces derniers moments de lucidité, ils sont souvent extrêmement importants pour l'âme, hein, parce que c'est un dernier au revoir, les dernières consignes, de rassurer, c'est les derniers messages, etc. Ouais, ouais. Et une parenthèse que je voudrais ouvrir par rapport à ça, c'est les pratiques qu'on voit souvent. Hein. En France, l'euthanasie n'est pas, du moins pas pour l'instant, autorisée, hein, même si la loi est en train de changer sur le sujet. Mais moi, j'ai vu avec ma mère, il y a le protocole de sédatifs et puis de morphine à dose croissante qui avait déjà été mis en route avec l'autorisation de ma sœur. Donc, bon, moi, je suis arrivé après, je voulais pas faire de scandale et tout. Puis, bon, ma mère était vraiment, voilà, infection généralisée, etc., détresse respiratoire. Enfin, Mhm. je passe les détails, quoi. Elle avait aucune chance de s'en sortir. Mais donc, elle est partie avec les sédatifs. Il n'y a pas ces moments, ce milieu du mourant. Pourquoi? Parce que par le sédatif, le corps, il est complètement inhibé, quoi. Hein? L'âme, elle est là, elle voudrait peut-être encore ouvrir les yeux, parler, regarder les derniers petits gestes, le dernier petit message, le dernier au revoir. Et en fait, elle n'a pas pu. Hein. Donc, dans mes directives anticipées, hein, moi j'ai écrit, je veux pas qu'on me donne des sédatifs à haute dose. Alors, bon, pourquoi ils l'ont fait à l'hôpital? Bon, elle était aux urgences, voilà, elle n'avait plus aucune chance. Ils le font dans un but de euthanasie, donc bien mourir, quoi. Hein. Mais en fait, non, quand on regarde cet inconvénient que je viens de citer, on perd ces moments de mieux du mourant, hein, comme le dit Hélène, euh, qui sont extrêmement importants pour l'âme, souvent. Hein. Et vous voyez, moi, j'ai connu beaucoup de personnes aussi, par exemple, mon beau-frère, qui est mort d'un cancer. Et donc, il y a ces deux sœurs qui avaient fait le voyage pour aller le voir et l'accompagner.
Et donc, elles étaient avec lui pendant plusieurs semaines, jusqu'au jour où, bon, ben voilà, les vacances sont finies, il fallait qu'elles rentrent. Et donc, la veille du départ, elles sont allées voir leur frère en lui disant, ben écoute, demain, on reprend l'avion pour aller de l'autre côté. Ben, il a un peu froncé les sourcils, hein. Et donc, elles ont pris l'avion, et puis l'avion avait même pas le temps d'atterrir chez nous, qu'il y a ma belle-mère qui m'appelle pour dire, ben ça y est, il est parti. Hein, donc, il est resté pour rester avec elle parce que ça lui Ouais, faisait plaisir, hein. Et ensuite, quand elles sont parties, il a dit, bon, ben voilà, maintenant, moi, je suis libre et je vais partir aussi, hein. Quelque part, c'est lui-même qui a contrôlé le moment de son départ, hein. Donc, voilà. Et c'est pour ça que, bon, cette pratique, alors, donner de la morphine et des antidouleurs, ça, on ne discute pas, hein. C'est sûr que si la personne mourante a des douleurs, il faut tout faire pour soulager les douleurs, hein. Par contre, les sédatifs qui inhibent complètement le corps et qui annulent cette possibilité d'avoir le mieux du mourant, ben, moi, personnellement, j'en veux pas. Et je l'ai écrit dans mes directives anticipées. Chacun reste libre, hein, mais voilà, je pense que ces derniers instants sont parfois extrêmement importants. Il peut y avoir un pardon, il peut y avoir une aussi, oui. réconciliation, il peut y avoir plein de Ouais, choses, hein, ouais, qui ouais. sont extrêmement importants, autant pour celui qui part ou celle qui part, que pour ceux qui restent. Voilà. Et En tout cas, c'était une bonne oui, question pardon. pour Delaine. Voilà. Ouais. Ouais, vas-y, Caro. Mais oui, moi je voulais demander comment est-ce que l'âme perçoit justement ce passage si elle est immédiatement consciente de sa mort. Alors, non, donc ça c'est, je dirais, le point suivant, hein. Chaque fois qu'on passe de la vie corporelle à la vie spirituelle, il y a ce qu'on appelle une période de trouble. L'âme, elle est dans le trouble, elle change de dimension, hein. Elle sort de la dimension matérielle pour retourner dans la dimension spirituelle. C'est parfois illustré par l'image du tunnel, hein, ou Ouais, de descriptions similaires qui sont faites par les expérienceurs de mort imminente, par exemple, hein. ouais, ouais. Et donc là, ben, c'est une espèce d'engourdissement, un peu comme si on tombe dans un genre de sommeil, hein. Et donc, c'est quelque chose qui se produit là quasi systématiquement, hein. Mais, encore une fois, cette durée du trouble, elle est extrêmement variable, elle dépend donc du plus ou moins de rapidité avec lequel s'effectue le détachement de l'âme et du corps, comme on vient d'en parler il y a quelques minutes. D'accord? Donc, ça peut durer, ben, voilà, quelques minutes, hein, quelques heures, ou alors ça peut aller jusqu'à quelques jours, quelques mois, voire même quelques années, cette période de trouble, hein. Donc, l'esprit, même détaché du corps, se retrouve dans le monde spirituel et il recouvre pas immédiatement sa lucidité. Donc, tu vois, Mhm. par rapport à la question que tu posais, Caroline, Ouais, ouais. c'est pas toujours. Alors, on verra dans les exemples, hein. Il y Ouais, en a, exactement. là, encore une fois, quand c'est dans les bons exemples, la mort qui se fait de façon douce, hein, ben, le trouble, il est très court. Par contre, dans des morts plus difficiles ou des suicides, là, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Alors, Et on a un pardon. exemple, une illustration, hein, je pense que la majorité d'entre vous ou des auditeurs les connaissent, c'est le livre ou le film Nos Solars, Ouais, hein. nos solars, ouais. Ouais. Ben, André Louis, il est resté quand même 8 ans dans le 8 tel, ans. Ouais, c'est ce que je voulais dire. 8 pendant ans, de il est 8 ans. resté dans le Et trouble. donc, Ouais. voilà, ça fait partie du trouble, hein. Il comprend pas ce qui lui est arrivé, il se rend pas vraiment compte qu'il est mort, il sait pas où il sait pas pourquoi, voilà, il est donc dans une situation de trouble. Et donc, Mais quand quand il il dit dit dans quelques le années, ben, livre, dans son cas, c'était 8 ans. pardon. Quand il dit dans le livre, à ce moment, l'âme éprouve un engourdissement qui paralyse momentanément ses facultés et neutralise en partie du moins les sensations. Mais comme l'âme, enfin c'est imagé, l'âme éprouve un engourdissement qui paralyse. Ben, c'est comme, je te dis, c'est comme si elle était endormie. Elle se rend pas compte de ce qui se
passe. Mhm. Hein, D'accord. c'est ça. Elle paralyse ses facultés, c'est-à-dire qu'une âme dans le trouble n'arrivera par exemple pas à se communiquer médiumniquement. Ou si elle se communique, elle Mhm. ne comprend pas ce qui se passe. Oui, Hein, d'accord, ok. voilà. Et donc, les sensations aussi sont neutralisées. Hein. Bon, alors André Louis, il avait quand même, il était dans une région difficile. Hein, Oui, en il avait plus. quand même des sensations plutôt désagréables. Hein. Ouais. Voilà. Mais on ne parle pas de bas astral à ce niveau-là, en fait. Ces personnes qui restent dans le trouble assez longtemps sont placées où, en fait? Ben, elles sont dans une région du monde spirituel qui correspond à leur état, leur niveau d'évolution ou leur état d'âme, si tu préfères. Mhm. Ah Elles oui. sont dans un milieu en affinité avec leurs pensées, quoi. Hein. Donc, elles peuvent être tout simplement bon, dans le brouillard, hein, ou dans le noir, ou voilà, sans se rendre compte vraiment de ce qui se passe, quoi. Ou alors se retrouver, donc peut-être euh, au bout d'un certain temps, quoi, dans des régions comme euh, le Seuil, hein, où se trouvait André Louis, ou alors des régions plus spécifiques, hein, genre ce qu'on appelle la vallée des suicidés, hein, comme on peut en trouver des descriptions dans un autre livre de Yvonne Pereira, qui intitulé Mémoire d'un suicidé. Mhm. André Louis, d'ailleurs, il se fait souvent, quand il est encore justement dans cette zone-là, il se fait, comment dirais-je, traiter de suicider. Voilà. Ça lui revenait souvent, ça. Voilà. Ouais, Donc, en ouais. sortant de ce trouble, il y en a qui sortent du trouble comme s'ils étaient dans un endroit super avec plein d'amis qui sont autour d'eux et qui l'accueillent. Hein. Mais chez d'autres, ça peut être effectivement plein de terreur et d'anxiété, un peu comme un cauchemar. Hein. Ouais, 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 ouais. Et le cas d'André Louis, c'était un peu ça. Ouais, c'est vrai. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, c'est vrai que le moment du dernier soupir, c'est pas forcément le plus douloureux, hein, le plus pénible, parce que, enfin, en raison de ce trouble, hein, on n'a pas vraiment conscience de ce qui se passe en ce moment, quoi. Voilà. Mais celui qui se suicide, c'est une autre forme de trouble, puisque lui, il est conscient, puisque c'est lui qui a décidé de se donner la mort. C'est plus compliqué, voilà. Ouais. Alors, Ouais, Mhm. ouais. pour ça, déjà, parce qu'il peut y avoir un repentir, hein, le regret de Mhm. «Oh, j'aurais pas dû faire Oui, ça», oui, 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 etc. Hein. effectivement. Et il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, donc qui sont expliqués au début du livre donc, que je vous ai cité, La mémoire d'un suicidé. C'est que on a dit que donc il y a l'âme, il y a le corps spirituel ou le père-esprit et le corps physique, hein, qui forment l'être humain. Mais il y a quelque chose en plus, c'est ce qu'on appelle le fluide vital. C'est comme le carburant qui permet d'alimenter la vie. Hein. Et dans les cas de mort prématurée, hein, enfin non naturelle, de suicide par exemple, eh ben, il y a encore du fluide vital. Et ce fluide vital, l'âme, les esprits n'en ont plus, ils n'en ont plus besoin. Le fluide vital, il sert uniquement pour animer la matière organique, animer la matière vivante. Hein. Et donc, dans le cas d'un suicide, ben, il reste de ce fluide vital qui ne se dissipe pas instantanément. Et cette période du trouble qui est plus longue, hein, cette difficulté de détachement qui est plus élevée, est justement liée à la présence de ce fluide vital qui doit se dissiper d'une certaine façon avant que l'âme puisse se détacher complètement du corps physique. Et c'est une des explications aussi pour laquelle cette durée du trouble, voire même le réveil dans une situation difficile, peuvent être plus longs, voire même beaucoup plus longs pour les suicidés. Alors après, bon, faut jamais généraliser. Hein. En fait, il y a un chapitre où on parle que des suicidés dans les exemples. Hein. Donc, Oui, oui, tous oui. tous ceux que Kardec cite, c'est des cas difficiles. Mais bon, on entend toujours ça et là quelques exceptions, des personnes qui disent non,
mon fils s'est suicidé, mais il va bien, ou un autre qui dit, non, moi j'ai vu une personne qui s'est suicidée, je l'ai vu comme un esprit de lumière. Bon, peut-être, hein, il peut y avoir des exceptions, C'est mais tout à c'est fait. pas la Oui, règle oui. générale. Mm, Voilà. bien sûr. Voilà. Il y a une- La règle générale, c'est voilà, le suicide, c'est pas une bonne chose. Hein, Mm. c'est un des dangers justement de ce genre de position qui dit mon fils s'est suicidé mais il va bien. euh, Ça peut même parfois encourager au suicide. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, Oui, c'est ah ben un. non, si son fils s'est suicidé et qu'il va bien, moi je vais me suicider aussi parce que je vais aller bien. Ben non, non, la Non. plupart du temps c'est l'inverse. Hein. Mm. Hein, parce qu'on on n'entend que ce qu'on veut entendre, hein, c'est ça. Oui, c'est ça le Il faut faire problème, bien sûr. attention à comment on dit les choses. Ouais. Pas généraliser, mais laisser quand même bien clair que ce sont des cas exceptionnels ou rares. Voilà. Si tant est Oui. qu'ils existent, hein, parce que voilà. Avant de passer à autre chose, en fait, Hélène demandait, peut-on aider nos défunts à sortir du trouble? Alors effectivement, oui, tout à fait. Hein, et donc Kardec, il en parle aussi dans ce chapitre, et c'est confirmé par les témoignages d'esprit, comme on le verra. Le fait qu'il y ait des personnes qui prient pour aider l'âme à se détacher de son corps euh, a une influence qui aide énormément au processus. D'accord? Oui, 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 on peut les aider grâce à des prières. Et si vous voulez des exemples de prières, hein, ben, vous en avez dans l'Évangile selon le spiritisme, le dernier chapitre, hein, le chapitre sur les prières, qui a d'ailleurs été publié dans un petit livre à part, hein, intitulé La prière. Et là, vous avez des prières pour quelqu'un qui vient de mourir, et quand vous lisez la prière, clairement, voilà, la prière va dans le sens de faciliter, d'aider à ce détachement pour qu'il se fasse de façon le mieux, le plus rapide possible, et que l'esprit recouvre ses facultés le plus rapidement possible pour qu'il puisse être pris en charge par les esprits qui sont là pour le recevoir. Même dans les exemples de dialogue, il y a pas mal hein, où ils demandent justement des prières, prier, prier. Donc, Voilà, ouais. ou alors une autre qui dit, hein, je suis beaucoup mieux parce que merci parce Merci, que vous voilà, avez ouais, ouais, prié pour moi. ouais, tout à fait. À l'inverse, hein, par exemple, un conjoint ou un père ou une mère ou un fils ou une fille qui sont inconsolables d'avoir perdu leurs proches et qui n'arrêtent pas de penser à eux en pleurant avec des pensées de révolte et tout, ben, là, ça fait l'effet inverse, quoi. Ça, ça retient les esprits, et ça peut donc compliquer un petit peu le processus de séparation ou le ralentir. Hein, la pensée fonctionne dans les deux sens. Hein. Mm. Donc là, en l'occurrence, ce qu'il faut, c'est bon, ok, il est mort, il n'y a plus de vie organique, le corps, voilà, donc faire de sorte que l'âme se retrouve dans le monde spirituel en pleine conscience le plus rapidement possible. Hein. C'est comme ça qu'elle pourra ensuite, plus matériellement évidemment, hein, parce qu'on ne ressuscite pas, on se réincarne, mais ça c'est encore c'est autre chose, hein, on ne ressuscite pas. Mais si l'âme de l'être cher qui vient de partir va bien, cet être cher va venir spirituellement, entre guillemets, hein, à côté de nous pour nous aider, pour nous consoler, pour nous inspirer, voilà, pour prier pour nous, etc. Quoi, hein. Voilà, voilà comment il faut voir les choses. Pas retenir, hein, les personnes qui sont inconsolables. Alors, on peut comprendre, hein, on comprend très bien la difficulté de la séparation, surtout que les personnes qui Bien croient sûr. pas en l'immortalité, à l'existence et en l'immortalité de l'âme, ben, par ces attitudes-là, en fait, elles rendent pas service à celui qui est parti. Hein. Au contraire. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Voilà. Quel est aussi le facteur fondamental hein, qui influe sur le plus ou moins de facilité du dégagement? Eh ben, c'est en fait l'état moral de l'âme. D'accord? Euh,
Parce que l'affinité entre le corps et le Père-Esprit est en raison de l'attachement de l'Esprit à la matière. Donc, cette affinité est au maximum chez la personne dont toutes les préoccupations se concentrent sur la vie et sur les jouissances matérielles. D'accord? Celui qui aime bien, c'est bien manger, boire, des plaisirs du corps, ou qui était très attaché à son argent, etc. Ben, tout ce genre d'attachement, tout ce genre de sentiment va difficulter le dégagement. À l'inverse, hein, l'affinité, elle est presque nulle. C'est les personnes dont, voilà, les âmes qui se sont détachées déjà des choses matérielles et qui s'identifient même par anticipation, en quelque sorte, avec la vie spirituelle. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment l'état de notre âme. Hein. On s'accroche ou on se laisse aller. On lâche prise, quoi. On part. Hein. Et donc, ça dépend de chacun de nous. Hein. Essayons de travailler pour nous détacher le plus possible des choses matérielles. Soyons prêts, s'il faut partir demain, voilà. Tout est en ordre. Tout est prêt pour la succession, entre guillemets. Et puis, on peut partir avec l'esprit complètement dégagé de ce genre de préoccupations. Donc, ça facilitera aussi le passage, hein, qui sera plus agréable ou plus facile. À l'inverse, si on est attaché à toutes ces choses matérielles, ça peut aussi être des addictions du genre tabac ou drogue ou autre, hein. Et ben, la séparation sera plus pénible ou plus douloureuse. Voilà. Après, il y a un autre facteur encore qui joue, c'est le genre de mort. On en a déjà parlé un petit peu, hein, la mort douce, lente, la bougie qui s'éteint, progressive, hein, l'extinction des forces vitales par l'âge ou la maladie, l'épuisement du fluide vital. Hein. Là, le dégagement, il s'opère graduellement. Vous avez beaucoup c'est observé par la médecine, hein, dans les soins palliatifs où était mon père, on l'explique, on dit voilà, ben, il y a déjà des rougeurs au niveau des extrémités, par exemple. Hein. Ouais. Hein, c'est parce que l'âme commence déjà à se dégager, quoi. Hein. Le dégagement s'opère graduellement, quoi. Par contre, chez la personne qui, par exemple, meurt de façon brutale, hein, c'est l'inverse, quoi. Hein, c'est-à-dire que la vie, elle est encore dans toute sa force, par accident, par exemple. Hein. Donc l'esprit, il ne s'attendait pas, quoi. Il n'a pas eu le temps de voir venir, il n'a pas eu le temps de s'y préparer. Hein. Donc dans ces cas-là, effectivement, la séparation, elle est, bon, peut-être plus rapide. Hein. On dit toujours, il y a des avantages et des inconvénients. Hein. Une agonie longue et tout, c'est pas forcément très agréable, hein, parce qu'on souffre, etc. Par contre, quand on meurt debout, hein, une crise cardiaque ou d'un accident, on n'a pas le temps de souffrir avant de mourir. Voyez. Donc, il y a des avantages. L'avantage, c'est celui-là, hein, mais l'inconvénient, c'est que l'âme, elle est un peu prise de surprise et elle mettra un peu plus de temps pour se retrouver. Mais voilà, c'est un facteur secondaire, parce que le facteur principal, c'est encore et toujours l'état moral de l'âme, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire quelqu'un qui est pas plus attaché que ça à la matière ou à ses biens ou à tout ce qui est matériel ou sensuel ou autre, même s'il meurt d'un accident, le dégagement sera quand même rapide. Moins rapide que pour la mort lente et le dégagement progressif, mais voilà, ça ne durera pas bien longtemps, quoi. Voilà. Alors après, il y a... J'ai oublié. Pardon? Oui, non, j'avais une question, mais je l'ai oubliée. Oh, excuse-moi. Ouais. Mais Je ça ne va sais revenir. Elle va plus. revenir. Ouais, ça reviendra. Ouais. Il y a un autre, encore un autre facteur qui joue, dont on a aussi un petit peu parlé, c'est le spiritualiste qui sait qu'il a une âme et que cette âme est immortelle et qui sait un petit peu ce qui va se passer. Ce sera plus facile pour lui que quelqu'un qui dit
on ne vit qu'une fois, quand on meurt, il n'y a plus rien, etc. Hein. Le deuxième, il aura plus tendance à rester accroché à son corps, parce que la vie lui échappe, il pense qu'il n'y aura plus rien après, donc il veut la retenir, et au Bien lieu sûr. de lâcher prise et de se laisser passer, il résiste. Et donc ça, une personne comme ça qui résiste, qui ne veut pas mourir, il peut rester comme ça pendant des jours, des semaines ou des mois entiers. Alors qu'avec un lâcher-prise, il serait déjà parti. Donc c'est la confiance qu'on a que la vie continue, donc, qui nous donne plus de sérénité, quoi. Alors que la personne qui pense qu'il n'y a rien après la mort et qui ne veut pas mourir s'accroche et forcément, ça durera plus longtemps. Ouais, c'est tous des facteurs, c'est simple, et je pense que c'est assez euh, logique, quoi, qui nous permettent de Mm. comprendre. Voilà. Voilà. Alors, bon, après, donc c'est l'esprit qui est dématérialisé, même dans les plus cruelles maladies, voilà, il n'y a pas de secousse, ça se rompt, les liens se rompent progressivement. Il se projette déjà par la pensée et quelquefois même en réalité, c'est ça. Je reprends l'exemple de mon père. Bon, c'était la dernière semaine avant qu'il meure, quoi. Il est descendu de son lit, il s'était mis sur le fauteuil, on l'avait un peu aidé, quoi. Puis s'était assoupi dans le fauteuil, et puis d'un coup, hop, il se réveille en parlant comme s'il parlait à sa mère, Ah ouais. qui est mort longtemps avant lui. Et mon père, c'était du genre, oh, personne n'est jamais revenu de là-bas pour nous dire comment c'est. Ouais, ben c'est ça. Ouais, Ouais, voilà. c'est ça. Il n'était pas athée, il allait quand même à l'église et tout, mais voilà, lui, sur ces questions-là, il était un peu sceptique. Même si moi je lui disais, il n'y a rien de plus faux. Il me dit, ouais, ouais, je demande à voir. Là, quand il s'est réveillé en parlant à sa mère, on lui a demandé, mais là, tu viens de parler à ta mère, tu as vu ta mère? Il a répondu oui. Ouais, ouais. Donc, c'est l'esprit qui était déjà un peu dégagé. Et vous voyez, c'est pour ça que le fait que ça dure un peu, c'est quand même important parce que il a eu le temps de s'y faire, quoi. Ça a forcément facilité son passage. Et puis pour ma mère, c'était une personne qui a vécu la guerre, qui a vécu les pénuries et tout. Donc, elle avait toujours ses stocks de tout, quoi, d'eau, de boîtes, de nourriture, de papier de toilette, enfin bref, tout ce dont elle avait souffert des pénuries pendant cette période difficile. Et elle était très attachée à ces choses-là. Et donc le fait qu'elle ait la maladie d'Alzheimer et qu'elle a dû aller dans un EHPAD où elle est restée plusieurs années avant de mourir, en fait, ça avait complètement changé. Elle s'était complètement détachée Oui, de toutes oui, ces effectivement. habitudes qu'elle avait, qui lui étaient restées pendant toute sa vie à cause de la guerre. Et ben, ça Mhm. s'est dissipé à la fin. Donc là aussi, vous voyez, le fait qu'elle soit passée, j'avais d'ailleurs demandé à mon grand-père, à son père à elle, qui a dit oui, elle a encore besoin de vivre ça avant de revenir chez nous. hein. Et quelque part, c'était pour faciliter son passage, quoi. hein. Donc, c'est là où vous voyez, quand on prend du recul, on trouve des explications à plein de choses. Oui, c'est vrai. À quoi ça sert une personne qui est grabataire? Beaucoup de personnes, et d'ailleurs dans les débats sur l'euthanasie aujourd'hui, ça apparaît clairement. Les gens ne comprennent pas. La personne est grabataire, elle peut plus parler, elle communique plus, etc. Mais comme le disait Hélène, il y a des moments le mieux du mourant, les lucidités en phase terminale. Et il y a aussi tous ces processus de lâcher prise et de détachement qui se font pendant cette période-là. Voilà. Voilà. Et par contre, dans les morts violentes, évidemment, il n'y a pas eu de désagrégation, de détachement partiel. La vie organique était dans toute sa force s'arrête subitement. Et donc, le dégagement du Père-Esprit, donc du corps spirituel, de l'âme, ne commence que après la mort.
Voilà. Et donc, il ne peut pas s'opérer instantanément. Et l'esprit, il est saisi à l'improviste un petit peu. Hein, voilà. Et c'est souvent dans ces cas-là que les personnes se croient encore vivants. Hein. On a beaucoup d'esprits qui viennent, qui se communiquent et qui disent non, non, moi je suis pas mort. Il faut même y aller doucement, quoi. Si on leur balance comme ça à leur figure, mais attendez, vous êtes mort. Ça peut même les choquer, les heurter, ça peut les troubler encore plus. Hein. Mhm. Donc il faut, vous savez, la vie est immortelle, la mort n'existe pas. Enfin, essayer d'y aller avec des moyens, en mettant un peu plus de sucre, hein, comme on dit, Mhm. pour justement leur faire prendre conscience petit à petit de ce qui leur est arrivé, sans pour autant les choquer. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de ces cas-là dans les exemples. Dans les exemples, Il oui. y en a qui, hein, voilà, non, ah ben non, moi je suis pas mort, j'ai encore un corps. Je comprends pas pourquoi je parle aux gens, je suis dans ma maison, je parle aux membres de ma famille, ils me répondent plus. Hein, ils Ouais, se ouais, rendent quand c'est même vrai, compte qu'il y a quelque chose qui a changé, quoi. Hein, bien sûr. mais ils comprennent pas. Hein, voilà. Voilà. Mais même dans ces cas-là, hein, voilà, si les personnes dont l'âme est épurée, cette période, elle est relativement courte. Hein, voilà. Hein. Et chez d'autres, par contre, ben, toujours pareil, ça peut durer des jours, des semaines, des mois, voire des années. Voilà. Et c'est surtout dans le suicide hein, que cette position est la plus pénible. Hein. Donc le corps Oui, qui je tient au pense. Père-Esprit par toutes ses fibres, plus le fluide vital qui retient un peu les deux ensemble, hein, c'est là où le dégagement est compliqué. Voilà. Et c'est surtout le regret, hein, c'est quand on voit les témoignages, par exemple, Mhm. parce que les suicidés, ils veulent, en général, veulent pas en finir avec leur vie. Ils veulent en finir avec leur douleur, avec leur souffrance, physique ou morale. Hein. Oui, Et donc, euh, alors, il y a des personnes, par exemple, il y a un cas, hein, on peut faire de la prévention du suicide. Hein. Et une personne qui fait beaucoup de prévention du suicide, c'est quelqu'un qui justement a sauté par-dessus je ne sais pas si c'était le Bay Bridge ou le Golden Gate Bridge aux États-Unis, hein, pour se suicider. Donc il est tombé dans l'eau plusieurs dizaines de mètres plus bas, hein, peut-être même une centaine de mètres plus bas. Mais bon, il y avait un bateau qui était pas loin et qui a pu venir le secourir et en fait, il a survécu à son suicide. Et ce monsieur, maintenant, il donne des témoignages partout où il peut pour oui, dire, vous imaginez pas, la seconde où j'ai lâché la rambarde du pont et que j'ai commencé à tomber, je regrettais déjà mon acte. oui, 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 Hein. Et il dit, c'est terrible hein, ce qu'on éprouve à ces moments-là. Alors lui, bon, il n'est pas mort justement pour qu'il puisse apporter ce témoignage. Donc voilà. Mais dans celui qui finit aussi par mourir, il va rester dans ces angoisses. Le, Celui qui se jette dans le vide, par exemple, cette sensation de tomber, oh, je vais m'écraser, je vais me. Hein, oui, c'est ça. il tourne un peu en boucle et ça peut durer très très longtemps. Voilà. Donc voilà, faut éviter. Hein, quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand on est désespéré, hein, c'est comme la chanson des Corrs hein, qui dit Hang on. Hein. Attendez, demandez de l'aide, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous aider. Parlez-en autour de vous, c'est pas tabou de demander de l'aide, etc., etc. Hein. Donc, il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut pour la prévention du suicide hein, et aider les personnes qui passent des situations extrêmement difficiles à s'en sortir. Hein. Voilà. Donc, pour résumer, l'esprit souffre d'autant plus que le dégagement du Père-Esprit est plus lent. Hein. La promptitude du dégagement est en raison du degré d'avancement moral de l'esprit. Et pour l'esprit dématérialisé dont la conscience est pure, la mort est un sommeil de quelques instants, exempt de toute souffrance et dont le réveil est plein de suavité. Voilà. C'est le résumé de ce chapitre. Hein. Donc, par les connaissances que la philosophie spirit apporte, qu'on peut tirer des témoignages qu'on va voir maintenant, hein,
c'est sûr que ça nous aide, hein, parce qu'on arrive à anticiper cet instant et aussi à comprendre que le jour où on meurt, on n'emmène rien de matériel, hein, on emmènera justement notre état d'âme, et donc de travailler autant que faire se peut dès cette vie pour voilà, ne pas accorder plus d'importance que nécessaire aux choses matérielles, et par contre travailler justement à notre amélioration. Voilà. Il y a une question sur le chat d'Hélène. Les esprits errants qui sont autour de nous sont-elles des âmes dans le trouble? Si oui, quelle différence entre cet état et celui d'André Rouze dans le seuil? Alors, les esprits errants, en fait, vous en avez qui sont bons et vous en avez qui sont dans des situations plus difficiles, d'accord? Mais disons, si on, si au lieu de errants, on dit que ce sont les esprits qui restent attachés près de la terre, près des choses matérielles, hein, donc ce sont des esprits errants qui sont encore attachés à la matière. Effectivement, la plupart d'entre eux sont encore dans le trouble, ne se sont pas rendus compte de ce qui leur est arrivé, hein. J'ai vu des cas, par exemple, où une personne qui est décédée, elle est restée chez elle avec sa femme qui lui a survécu, hein. Il est resté chez lui, ce monsieur est resté chez lui, cet esprit plutôt, pendant plusieurs années. C'est qu'au bout de 3 4 ans qu'il a compris que effectivement ça n'avait pas de sens pour lui de rester là, hein. Il comprenait pas justement qu'elle lui répondait plus quand il lui parlait. Il comprenait pas qu'il n'arrivait plus à allumer et à éteindre la télé, hein. Et à partir du moment où il a compris, voilà, donc c'est ça, hein, ce sont des exemples effectivement des âmes qui sont dans le trouble. Alors c'est en parlant avec elles, en leur expliquant, donc médiumniquement ou pas, hein, il n'y a pas besoin que ce soit médiumnique. On peut, on dit tiens, je pense qu'il y a un esprit qui est là, ben, lui parler, hein, et essayer de lui faire comprendre quoi. Alors la différence avec celui d'André Louis, qui était dans le seuil, c'est que bon, cette personne dont je viens de parler, elle est restée chez elle, donc elle était pas, elle était dans le trouble, mais elle n'était pas forcément dans le seuil. Et dans le cas d'André Louis, ben, il s'est retrouvé dans le seuil. Pourquoi? Ben, parce que il avait quand même raccourci la durée de sa vie. C'était pas un suicide direct, mais un suicide indirect, hein, Ouais, c'est ça. il est mort de, je sais plus, c'était quelque chose comme ça. Intestinal Donc il était aussi. Ouais, ouais. médecin, donc il savait très bien ce qu'il faisait, quoi. Et c'est ça qui a fait qu'il s'est retrouvé dans le seuil, hein. Voilà. Et après, ben, vous avez par exemple des drogués, quand ils meurent, ben, ils vont aller, par affinité, ils se rassemblent avec d'autres esprits de drogués qui peuvent parfois rester dans des salles de shoot ou dans des endroits où les esprits se droguent, hein. Ouais. On a un exemple, c'est un livre qui s'appelle Journal intime d'un drogué. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Non, ça me dit Non. rien. Non, non. Non, c'est un livre pareil qui a été reçu médiumniquement. Donc c'est Ah, aussi? Ah, d'accord. un jeune, hein, qui se droguait. Donc il expliquait pourquoi il s'est drogué, le manque d'attention des parents, la culpabilisation des parents. Et à un moment donné, les parents sont partis en vacances sans lui, donc il est resté tout seul à la maison, et puis voilà, ça s'est mal passé, il a mis le bazar partout, et donc quand ses parents étaient proches de revenir, il commençait à paniquer, et puis il a pris une overdose, il est mort comme ça, hein. Et donc il raconte que après sa mort, ben, il y a eu cette période de trouble, et ensuite qu'il était attiré justement à cause du manque, hein, lié à l'addiction, hein. Addiction, ouais. Il se retrouvait à côté d'autres des vivants qui se droguaient pour justement essayer d'assouvir un peu, de compenser un petit peu ce manque qu'il ressentait. Et donc il est resté plusieurs années dans ce genre de situation avant de enfin pouvoir en sortir, hein, et de pouvoir au point de pouvoir écrire médiumniquement ce livre. Donc c'est Mémoire ou Journal intime d'un drogué
L'auteur, c'est Gorette Newton. C'est le même auteur que le livre Exit, dont je vous ai parlé plusieurs fois récemment. Mais en anglais, alors? Il existe en français, Aussi. en allemand et en portugais. Ah, ok. Voilà. Donc on l'a en français pour ceux qui veulent. Jean-Pierre Pipineau ou assocardec.fr, on en a. Hein. Par contre, je ne sais pas s'il a déjà été lu. Hein. Non, pas celui-là, non. Non, non. Ensuite, Non, non. bon, on peut vous procurer le Word ou le PDF, enfin ce qui est nécessaire pour que vous puissiez. Ou si Ah quelqu'un ouais, ça veut serait le lire, intéressant. si Ah quelqu'un ouais, veut si le lire tu- pour nous, c'est encore mieux, hein, après tout. Oui, ça serait encore mieux, mais bon, moi moi, je fais déjà, toujours avec, un appel aux bah, auditeurs. Non, mais c'est bien oui, aussi oui, quand même t'as que raison, chacun ouais. participe. Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est Oui, oui, non, important. tu as raison. vocal avec l'IA, Faut le dire. ou encore, Voilà. parce que l'IA ne remplace pas quand même complètement l'humain. Hein. Ah non, rien de tel qu'un livre lu par un être humain, Ah, bah, c'est quand sûr, même. c'est C'est sûr. pour ça. Surtout des gens de métier en plus. Bah oui. Donc, Puis des auditeurs du Lotus en plus, c'est bien. bah oui. Donc allez-y. Mais non, si tu as même le PDF, moi je suis preneur. Hein, donc si tu Alors as, je me le note. N'hésitez pas à me relancer. Hein. ouais, ok. PDF ou bien le doc. Le doc, même, ça serait encore mieux, même. Je vais Pour essayer. le. Hein. Je Ouais. suis pas sûr Oui, de non, c'est. l'avoir le doc. Hein, mais... Ouais, bien, je suis preneur. Donc, avec tous mes remerciements, en tout cas. Ça marche. Mais de rien. Voilà. Donc c'est une histoire assez émouvante. Hein. Voilà. Et donc, quand on a un cas comme ça d'une personne qui est morte dans des conditions difficiles, on l'a déjà dit, hein, c'est la prière sincère, toutes ces ondes de pensée qu'on peut envoyer, on peut aider justement à raccourcir les durées de troubles et aider aussi ces esprits à sortir de la situation difficile dans laquelle ils peuvent se trouver après leur désincarnation. Voilà. OK? Donc ça, ce sont les principes généraux, pardon. Donc là, on va voir quelques exemples, hein, comme l'a suggéré. Alors, j'ai pris les exemples que tu as suggérés, hein, Caroline. D'accord. Particulièrement, voilà, parce qu'en fait, ils se valent. Donc, le premier exemple, c'est donc dans le chapitre des esprits heureux, donc ceux pour lesquels ça s'est bien passé. Hein. Attendez, la Il y a un connexion, elle est monsieur pas qui s'appelle Monsieur stable. Sensé de Paris, Ouais, et donc il est mort en avril Ah. 1862. Pardon? ça coupe. Ça a coupé? Mais c'est que la connexion, elle est on pas entend stable. plus nickel. Ah, c'est- Si, non, mais je suis là, c'est Attends. pas ça. C'est parce que parfois, pas c'est pas stable. très stable. C'est pour ça. Ouais, je préférais le dire quand même. Donc là, ça va, mais parfois, ça dit préchargement. C'est-à-dire que là... Non, mais c'est pas vous, hein. J'ai l'impression que c'est ici. Hein. Je sais pas pourquoi. D'habitude, c'est bon. En ce moment, c'est un peu. Bon, enfin, bref. Bon, enfin, on va continuer, mais c'est pour vous le dire hein, quand même. Donc voilà. C'est juste la fibre, hein, sur le chat. Ouais, j'aimerais bien, mais là, je suis pas chez moi en plus. Vivement. Mais oui, non, mais pourtant ici, elle est bonne la connexion normalement. Mais bon, écoute, on va faire avec. Hein. Après, c'est les Wi-Fi, tu sais. Ouais, là, c'est la Wi-Fi, exactement. Jamais 100%, C'est ça. quoi, C'est ça. Voilà. Et il y a une remarque peut-être avant de commencer de Steph sur le chat. Donc, il dit Yvonne Pereira, dans Souvenir de la médiumnité, évoque un voyage astral au cours duquel elle aide un certain à manger. Il fait son jardin et ne se rend pas compte de sa situation. Il se crée un monde idéoplastique sans le comprendre. Ben, voilà. C'est en réalité. Hein. Oui, Notre solar a été mais c'est vrai, le centre. par la pensée de ses constructeurs. Oui, il y a des choses intéressantes sur le site d'Yvonne Pereira. C'est vrai, il y a des choses à voir aussi. Ouais. Voilà. Donc, souvenir de la médiumnité. Donc, elle est allée aider un suicidé. Alors, pourquoi? Parce qu'elle s'est suicidée dans une vie passée. Hein. Et donc, dans cette vie, elle avait comme mission, justement, d'aider à la prévention du suicide. Le problème de suicide, c'est que rien que le fait de prononcer le mot, des fois, les Google ou les autres, maintenant, qui ont des... Hein, dans le doute, si c'est un encouragement ou une prévention, ils coupent. Hein, mais bon, là, j'espère qu'ils vont abréger la vie. On peut utiliser d'autres périphrases. Et notre but à nous, c'est justement de prévenir autant que faire se peut. Ouais.
Oui, donc ce monsieur Samson, il est mort après une année de cruelle souffrance. Bah, je vous laisse Donc, continuer. je vais reprendre avec le cas de monsieur Samson, hein, donc, qui participait à la société parisienne, qui est mort donc un an après une longue maladie, qui voulait absolument être évoqué, c'est-à-dire qu'ils appellent son esprit pour pouvoir se communiquer le plus rapidement possible après sa mort. Et en fait, ils étaient à la morgue et ils ont reçu une communication avant même qu'ils soient enterrés. Hein. Donc, ils ont fait ça déjà pour respecter la volonté, hein, puisque c'est M. Sanson lui-même qui l'avait demandé, hein, et aussi pour essayer de comprendre et de voir dans quel état il était, quoi. Hein. Voilà. Et donc, il y a des informations qui sont très intéressantes sur ces questions qu'on a vues, la lucidité, C'est vrai. qu'est-ce qui s'est passé, etc. Hein. Donc, je viens à votre appel pour remplir ma promesse. Donc, il a effectivement pu venir. Hein. Donc, dites-nous comment ça s'est passé, etc. Hein. Et il a dit, c'est une grâce spéciale de Dieu qui permet à mon esprit de pouvoir se communiquer. Je vous remercie de votre bonne volonté, mais je suis faible et je tremble. Hein. Donc, il n'était pas encore tout à fait sorti du Ouais, ouais. trouble. Hein. Et donc, il lui demande, mais vous étiez tellement souffrant, etc. Vous devez vous sentir beaucoup mieux maintenant. Hein. Voilà. Il dit, oui, ma position est bien heureuse car je ne ressens plus rien de mes anciennes douleurs. Je suis régénéré et C'est réparé à déjà, neuf, comme vous dites, chez vous. Hein. Voilà. déjà une bonne chose. Ouais. Et donc, la transition de la vie terrestre à la vie des esprits m'avait tout d'abord rendu incompréhensible, car on reste parfois plusieurs jours sans recouvrer notre lucidité. Donc, ça, c'est le trouble. Hein. Mais avant de mourir, hein, juste avant quand il se sentait partir, j'ai fait une prière à Dieu pour lui demander de m'aider et de pouvoir vous parler. Et Dieu m'a écouté. C'est-à-dire, en fait, quand il dit Dieu, effectivement, c'est les bons esprits qui étaient là, qui ont particulièrement contribué à ce qu'il sorte le plus rapidement possible du trouble pour qu'il puisse répondre aux questions. Voilà. Et donc, il lui demande au bout de combien de temps vous avez recouvré la lucidité de vos idées. Il dit au bout de 8 heures. Donc, vous voyez, c'est allé vite chez lui. 8 heures, c'est rien du tout, quoi. Hein. Et il dit encore une fois, c'est Dieu qui m'a aidé. Hein. Et alors, il lui demande, mais est-ce que vous êtes bien sûr de ne plus être vivant et à quoi vous constatez le fait que vous êtes mort? Et il dit, ah oui, certes, non, non, je suis plus de votre monde, hein, mais je serai toujours près de vous pour vous protéger, pour vous soutenir avant de prêcher la charité et l'abnégation qui furent les guides de ma vie. Voilà. Et j'enseignerai la foi. Voilà, il avait déjà plein de projets, hein, sur ce qu'il voulait faire une fois retourné dans la vie spirituelle. Hein. Ouais, ouais. Il continue en disant, vous ne reconnaîtriez plus le vieillard infirme qui devait tout oublier en laissant loin de lui tout plaisir, toute joie. Je suis esprit, ma patrie c'est l'espace et mon avenir, Dieu qui rayonne dans l'immensité. Je voudrais bien pouvoir parler à mes enfants, car je leur enseignerai ce qu'ils ont toujours eu la mauvaise volonté de ne pas croire. Ah, Hein, il y avait donc, ouais. il est venu auprès de ses amis, hein, qui est de la société Spirit, et mais il dit, je veux quand même aller voir mes enfants, si je pouvais hein, parler à mes enfants pour enfin réussir à les convaincre, hein, parce que de son vivant, il n'a pas réussi à les convaincre. Voilà. Et alors, comme ils étaient à la morgue à côté de son corps, il lui demande quel effet vous fait éprouver la vue de votre corps ici à côté. Réponse, mon corps, pauvre et infime dépouille, tu dois aller à la poussière, et moi je garde le bon souvenir de tous ceux qui m'estimaient. Hein. Donc euh, il était déjà séparé, quoi. Il était déjà bien Ouais, ouais. indépendant du corps. Merci mon pauvre corps de m'avoir aidé pour purifier mon esprit, et la souffrance 10 fois sainte m'a donné une place bien méritée, puisque je trouve tout de suite la faculté de vous parler. Voilà. Ça, c'est, ouais. C'est là, c'est vraiment ça s'est bien passé, quoi. Il avait compris, il n'était pas attaché plus que ça. Il a souffert, il regrette pas ses souffrances, au contraire. Hein, ça l'a bien, ça lui a permis d'évoluer. Voilà. Question suivante. Avez-vous conservé vos idées jusqu'au dernier moment? Donc, quand il était vivant, est-ce qu'il a eu des périodes d'amnésie ou d'oubli, hein?
Réponse oui, mon esprit a conservé ses facultés. Je ne voyais plus, mais je pressentais. Donc il était devenu aveugle avant sa mort. Hein. Mm. Ensuite, il dit toute ma vie s'est déroulée devant mon souvenir. C'est le fameux film. Hein, on en a déjà parlé. Toute Ouais, notre vie ouais, qui ouais. défile. Hein. Les expérienceurs de mort imminente qui en parlent, On en parle etc. aussi, Ben, ouais, ouais. quand on revient à la vie, on se rappelle de ça. Et quand on meurt, ben, on passe par le. C'est le même processus, en fait. Hein. Ma dernière pensée, ma dernière prière a été de pouvoir vous parler. Hein. Donc, il y tenait vraiment. Hein. Voilà. Voilà ce que je fais. Voilà. Avez-vous conscience du moment où votre corps a rendu le dernier soupir? Qu'est-ce qui s'est passé au moment donc quand la vie physique s'est arrêtée, hein, quand il a arrêté de respirer, que son cœur s'est arrêté de battre? Quelle sensation avez-vous éprouvé? Réponse, la vie se brise et la vue, ou plutôt la vue de l'esprit, s'éteint. On trouve le vide, l'inconnu, et, emporté par je ne sais quel prestige, on se retrouve dans un monde où tout est joie et grandeur. Je ne sentais plus, je ne me rendais pas compte, et pourtant un bonheur ineffable me remplissait. Je ne sentais plus l'étreinte de la douleur. Donc, vous voyez, il n'a pas eu vraiment conscience exacte de tous les détails de ce qui s'est passé. Il a dit, ben, d'un coup, hein, je ne sais quel prestige, on se retrouve hein, dans un monde où tout est différent. Hein, Ouais, voilà. ouais. Ensuite, il y a la question numéro 9, elle est assez intéressante parce qu'il commence à lui demander, avez-vous connaissance hein, et entre parenthèses, de ce que je me propose de lire sur votre tombe. Donc Kardec, il avait prévu un discours Ah oui, oui, je me pour souviens de lire ça, une ouais. heure après à l'enregistrement. Mais il n'a Ouais, pas eu le temps de poser la question, il a juste dit, avez-vous eu connaissance? L'esprit a déjà répondu. ouais, ouais. Il n'a même pas laissé terminer la question, ça veut dire qu'il pouvait déjà lire dans la pensée, Exact. ou il était peut-être déjà avec Kardec un peu avant, quand Kardec il a écrit son discours. Hein. Voilà. Et en plus, les assistants qui étaient là, ils disaient, ouais, mais tu crois que c'est bien de lire ça parce qu'il y a des gens, ces enfants, ils y croient pas. Il y a des personnes qui pourraient ne pas partager ces opinions, donc c'est peut-être pas opportun de lire ce discours. Alors, réponse de l'esprit, oh mon ami, je le sais car je vous ai vu hier. Donc il confirme qu'il était déjà le jour d'avant avec lui, hein, puisque voilà. Et je vous vois aujourd'hui, ma satisfaction est bien grande. Merci, merci. Parlez afin qu'on me comprenne et qu'on vous estime. Ne craignez rien, car on respecte la mort. Parlez donc afin que les incrédules aient la foi. Hein. Donc, il a clairement dit, non, 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 dites-le, lisez-le. Hein. On respecte la mort. Lui, il en parlait de son vivant, il ne le croyait pas. Hein. Donc là, dans son discours, ça va peut-être aider justement ces personnes proches de lui qui n'y croyaient pas à, comment dire, à enlever un peu leur carapace. Hein. Voilà. Adieu, parlez, courage, confiance, et puissent mes enfants se convertir à une croyance révérée. Donc, c'est lui qui était vraiment, il était quand même préoccupé par ses enfants qui n'avaient pas suivi son chemin. Ouais, effectivement, ouais, ouais. Voilà. Ensuite, ben, il y a eu l'enterrement. Hein, et pendant l'enterrement, il a encore dicté une communication, certainement par psychographie, qui dit que la mort ne vous épouvante pas, mes amis, elle est une étape pour vous. Si vous avez su bien vivre, elle est un bonheur si vous avez mérité dignement et bien accompli vos épreuves. Je vous répète, courage et bonne volonté. N'attachez qu'un prix médiocre au bien de la terre et vous serez récompensé. On ne peut jouir trop sans enlever au bien-être des autres et sans se faire moralement un mal immense. Que la terre me soit légère. Voilà, donc ça, c'était une heure après, quand ils l'ont enterré, qu'il a redonné cette deuxième communication. Donc là, vraiment, ils l'ont pris, puisque à l'époque, ils enterraient au bout de 2 jours, et puis il était déjà le jour d'avant avec Kardec quand il a écrit le discours, comme il l'a dit. Hein, et donc, voilà ce qu'il a dit dans ces conditions-là. Ensuite, ben, ils l'ont rappelé, hein, ils l'ont évoqué. Alors, c'était le 25 avril. Alors, venez voir, c'était le 23 avril, donc 2 jours plus tard. Hein,
2 jours après l'enterrement, ils l'ont encore une fois évoqué, hein, en disant, ben voilà, on est heureux de ce que vous avez pu donner le jour de votre enterrement. Est-ce que vous êtes disponible pour compléter par quelques autres questions? Il dit, ouais, je suis tout préparé, heureux que vous pensiez à moi. Donc il était vraiment heureux d'avoir été appelé encore une fois, hein. Oui. Voilà. Et alors, je passe un peu la question numéro 4, hein. Vous avez dit qu'au moment où le corps rend le dernier soupir, la vie se brise et que la vue de l'esprit s'éteint. Ce moment est-il accompagné d'une sensation pénible ou douloureuse, hein? Donc, c'est le moment vraiment où la vie physique s'arrête, hein. Il avait répondu de façon un peu rapide 2 jours avant. Il lui repose la question, hein. Et là, il répond avec un peu plus de lucidité, sans doute, hein, car la vie est une suite continuelle de douleurs et la mort est le complément de toutes les douleurs. De là un déchirement violent, comme si l'esprit avait à faire un effort surhumain pour s'échapper de son enveloppe, et c'est cet effort qui absorbe tout notre être et lui fait perdre la connaissance de ce qu'il devient. Donc là, il donne un peu plus de détails sur ce qui se passe exactement à ce moment-là. Hein, donc c'est quand même pas anodin, quoi, c'est un mouvement, mais bon, si ça dure pas longtemps, voilà, hein. Voilà. Donc lui, il n'avait pas tout à fait perdu connaissance, hein, avant de mourir, hein. Donc il a quand même gardé le souvenir, et donc Kardec, il dit, c'est pas un cas général, hein. Souvent, l'esprit, il ressent pas du tout ce moment-là, alors que Samson, lui, il a pu en parler un peu, hein. Voilà. Alors, deuxième question, savez-vous s'il y a des esprits pour lesquels ce moment est plus douloureux? Est-il plus pénible, par exemple, pour le matérialiste, pour celui qui croit que tout finit à ce moment pour lui? Réponse, cela est certain, car l'esprit préparé a déjà oublié la souffrance, ou plutôt, il en a l'habitude et la quiétude avec laquelle il voit la mort l'empêche de souffrir doublement, parce qu'il sait ce qui l'attend, hein. La peine morale est la plus forte, et son absence à l'instant de la mort est un allègement bien grand. Donc il dit, il y a effectivement des souffrances physiques, mais c'est pas, à la limite, il arrive presque à s'en affranchir, hein. Par contre, quand on n'a pas bonne conscience, quand on a des peines morales, là, c'est plus fort et c'est plus difficile. Voilà. Le fait de pas, d'avoir la conscience tranquille, hein, comme il dit, c'est un allègement bien grand. OK? Celui qui ne croit pas ressemble à se condamner à la peine capitale et dont la pensée voit le couteau et l'inconnu, hein. Voilà. Il y a similitude entre cette mort et celle de l'athée. Donc là, il compare carrément l'athée, une sensation semblable à quelqu'un qui meurt, sur un condamné qui meurt à la guillotine, hein, qui fonctionnait encore à l'époque. Voilà. Après, question suivante, y a-t-il des matérialistes assez endurcis pour croire sérieusement à ce moment suprême qu'ils vont être plongés dans le néant? Hein, réponse, sans doute. Jusqu'à la dernière heure, il y en a qui croient au néant. Mais au moment de la séparation, l'esprit a un retour profond. Le doute s'empare de lui et le torture, car il se demande ce qu'il va devenir. Il veut saisir quelque chose et ne le peut. La séparation ne peut se faire sans cette impression. Hein, donc il veut prendre un objet, il n'arrive pas à le prendre, hein, il veut allumer la télé, mais il ne peut pas. Hein, et il parle aux gens qui sont autour de lui, les gens qui sont autour de lui, ils ne l'entendent pas et ne lui répondent pas. Hein, voilà. Donc, même pour le matérialiste, hein, il y a le trouble, quoi. Le doute. Hein, voilà, parce que le néant, bien sûr, n'existe pas. Voilà. Bon, alors après, il y a beaucoup d'autres. On va pas tout lire, hein, parce que non, bien sûr, non, c'est vrai, c'est on très. passe. Mais il y en a beaucoup, hein, c'est bien la deuxième partie. Oui, non, c'est vrai, il y a pas mal de détails, hein. Ah oui, oui, mais j'étais surpris des détails des questions, hein, des questions très, 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 très intéressantes, hein. Alors, ce qu'il dit aussi, il dit par exemple, au moment du dégagement, il voit plus par les yeux, hein, mais Ouais. l'esprit qui possède une vue bien plus profonde découvre instantanément un monde inconnu, et la vérité lui apparaissant subitement lui donne momentanément, il est vrai, ou une joie profonde, ou une peine inexprimable, suivant l'état de sa conscience et le souvenir de sa vie passée. Ouais, ouais.
hein, donc il perd la vue physique des yeux, hein, et il retrouve la vue de l'esprit. Hein, c'est pas la vue, quoi, c'est la perception La directe perception, ouais. par l'esprit. Voilà. Ok. Après, veuillez nous dire à l'instant où vos yeux se sont ouverts à la lumière, qu'est-ce qui vous a frappé et qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous pouvez nous dépeindre, enfin vu ou perçu, hein? Oui, c'est ça. Veuillez nous dépeindre, si c'est possible, l'aspect des choses qui se sont offertes à vous. Et il répond, lorsque j'ai pu revenir à moi et voir ce que j'avais devant les yeux, j'étais comme ébloui et je ne me rendais pas bien compte car la lucidité ne revient pas instantanément. Mais encore une fois, Dieu qui l'a aidé, hein, a permis de retrouver ses facultés et il s'est vu entouré de nombreux et fidèles amis. Tous les esprits protecteurs qui viennent nous assister m'entouraient et me souriaient. Un bonheur sans égal les animait et moi-même, fort et bien portant, je pouvais sans effort me transporter à travers l'espace. Donc il avait déjà cette Vous avez faculté déjà ces facultés-là? Ah, ouais. de déplacement, de volité, comme on dit. Hein. Ouais. Voilà. Ce que j'ai vu n'a pas de nom dans les langues humaines, donc là, pareil, ils ont toujours du mal un peu à décrire ce qu'ils perçoivent à ces moments-là. Hein. Voilà. Et donc, un peu plus tard, sous quels aspects les esprits se sont présentés à vous? Est-ce sous celui de la forme humaine? Oui, hein, réponse oui. Les esprits nous avaient appris sur Terre qu'ils conservaient dans l'autre monde la forme transitoire qu'ils avaient eue sur Terre, et c'est la vérité. Mais quelle différence entre la machine informe qui se traîne péniblement avec son cortège d'épreuves, hein, le corps physique, et la fluidité merveilleuse du corps des esprits. Hein. La laideur n'existe plus, car les traits ont perdu la dureté d'expression qui forme le caractère distinctif de la race humaine. Voilà, donc hein, c'est Ça, c'est un beau détail, ça, tu vois. l'idéalisation qui se produit. Ouais. Oui, Daniel? Oui, je disais, c'est un beau détail, ça, Voilà. cette description. Donc, et après, il demande, et nous qui sommes encore dans le corps physique, comment est-ce que vous nous voyez? Hein, est-ce que pour vous, ah non, pardon, autant pour moi. Pour vous, comment vous voyez-vous? Est-ce que vous vous voyez vous-même? Vous reconnaissez-vous une forme limitée, circonscrite, quoique fluidique? Vous sentez-vous une tête, un tronc, des bras, des jambes? Hein? Réponse. L'esprit ayant conservé sa forme humaine, mais divinisée, idéalisée, a sans contredit tous les membres dont vous parlez. Je ne me sens plus, je me sens parfaitement des jambes et des doigts, car nous pouvons, par notre volonté, vous apparaître ou vous presser les mains. Et il dit même, je suis près de vous, j'ai serré la main de tous mes amis sans qu'ils en aient eu la conscience. Notre fluidité peut être partout sans gêner l'espace, sans donner aucune sensation, si cela est notre désir. En ce moment, vous avez les mains croisées et j'ai les miennes dans les vôtres. Voilà. Je vous dis, je vous aime, mais mon corps ne tient pas de place. La lumière le traverse, et ce que vous appelleriez un miracle, s'il était visible, est pour les esprits l'action continuelle de tous les instants. Donc il a parfaitement conscience de l'aspect fluidique de son corps. oui, effectivement. Transparent et qui permet aussi de passer à travers la matière. La vue des esprits n'a pas de rapport avec la vue humaine, de même que leur corps n'a pas de ressemblance réelle, car tout est changé dans l'ensemble et dans le fond. Hein. L'esprit, je vous le répète, a une perspicacité divine qui s'étend à tout, puisqu'il peut deviner même votre pensée. Il en a donné la preuve parce qu'il a répondu avant qu'il ait fini de lire la question, hein, la fois d'avant. Hein. Voilà. Tout devient transparent. Hein. Aussi peut-il à propos prendre la forme qui peut le mieux le rappeler à vos souvenirs. Donc ça c'est aussi pour les médiums qui voient les esprits, ben, l'esprit se donne la forme qui permet aux médiums voyants de le reconnaître. Voilà. Et donc ça, 2 jours après son enterrement. Oui, c'est surprenant hein, quand même. C'est vraiment passé très très vite. Voilà. Après, il lui demande, mais les esprits, normalement, ils n'ont pas de sexe, hein, ils n'ont pas de genre plutôt. Oui, hein. C'est ça, oui. Est-ce que vous vous voyez plutôt homme ou plutôt femme? Hein? Il répond, nous ne tenons pas à être de nature masculine ou féminine. Les esprits ne se reproduisent pas. Voilà.
qui se retrouve en fait neutre, hein, comme esprit. Voilà. Après, parmi les esprits qui sont ici, donc à la Société parisienne des études spirites, voyez-vous notre président spirituel Saint-Louis, c'est donc le guide spirituel de la Société parisienne des études spirites. Hein. Réponse, il est toujours près de vous et quand il est absent, il sait toujours y laisser un esprit supérieur qui le remplace. Donc il avait déjà perçu tout ça. Ouais. Ne voyez-vous pas d'autres esprits? Ah si, pardon, il y a l'esprit de vérité, il y a Saint-Augustin, il y a Lamennais, il y a Sonnet, il y a Saint-Paul. N'oubliez d'autres amis que vous évoquez qui sont toujours là à vos séances. Hein, donc, voilà. Ils arrivent bien à percevoir donc l'environnement spirituel en l'occurrence là, de la salle où ils se réunissaient. Ouais, Hein, un comme environnement. 1862, c'était déjà au passage Sainte-Anne. Voilà. Et après, il lui demande quel aspect vous présente la séance. Est-elle pour votre nouvelle vue ce qu'elle vous paraissait de votre vivant? Les personnes ont-elles pour vous la même apparence? Tout est-il aussi clair, aussi net? Réponse, bien plus clair, car je puis lire dans la pensée de tous. Ah, ouais, Hein, ouais. et je suis bien heureux. Allez, alors là, il est bien heureux. Pourquoi? Parce que ils ont tous avaient des pensées qui allaient bien dans le sens de la réunion. Par contre, il y aurait eu comment dire, un vilain petit canard, quelqu'un avec des pensées contraires, il l'aurait vu aussi. Il l'aurait vu, Alors ouais, que nous, physiquement, on le voit pas toujours. Hein. bien sûr. Il y a des gens qui savent bien mettre des masques. Hein. De la bonne impression que me laisse la bonne volonté de tous les esprits assemblés. Voilà. Je désire que la même entente puisse se faire, non seulement à Paris, par la réunion de tous les groupes, mais aussi dans toute la France, où des groupes se séparent et se jalousent, poussés par des esprits brouillons qui se plaisent au désordre. Tandis que le spiritisme doit être l'oubli complet, absolu du moi. Donc là, il avait vraiment déjà pris du recul, quoi. Il avait pu voir qu'est-ce qui se passe dans les autres villes. Hein. Bon, Kardec le savait déjà un peu. Hein. Entre les spirites de Bordeaux et les spirites de Lyon, ils ne s'entendaient pas toujours aussi bien que, je dirais, cette union que Kardec avait réussi à stimuler à Paris par son exemple, quoi. Hein. Voilà. Et s'il dit le spiritisme doit être l'oubli complet, absolu du moi, c'est voilà, ce qui doit caractériser un bon spirit, c'est le désintéressement, hein, personnel et matériel, évidemment. Voilà. Alors, ça, c'est pour Samson, hein, donc esprit dans une. C'est quand ça se passe bien. Hein. Maintenant, on va voir les esprits dans une condition moyenne. Donc là, Caroline nous a choisi Madame Hélène Michel, hein, donc jeune femme de 25 ans, morte subitement en quelques minutes chez elle, sans souffrance et sans cause préalable connue. Voilà. Donc elle a eu un AVC ou une crise cardiaque ou quelque chose. Hein. Elle était riche, un peu frivole, et par suite de la légèreté de son caractère, s'occupait plus des futilités de la vie que des choses sérieuses. Malgré cela, son cœur était bon, elle était douce, bienveillante et charitable. Hein. Donc c'est dans une condition moyenne. Hein, c'est pas elle était quand même attachée à certaines choses matérielles, hein, mais elle avait bon cœur. Hein, voilà. Évoquée 3 jours après sa mort par des personnes qu'il avait connues, elle s'exprima ainsi. Je ne sais où je suis, quel trouble m'environne, vous m'avez appelé et je viens, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas chez moi, on me pleure absente et je suis là, et je ne puis me faire reconnaître de tous, mon corps ne m'appartient plus, et pourtant je le sens froid et glacé, je veux le quitter et je suis rivé là, j'y reviens toujours, je suis 2 personnes, oh, quand comprendrai-je ce qui m'arrive, il faut encore que j'aille là-bas, mon autre moi, que deviendrait-il, moi absente? Adieu. Pouf, et elle est partie. Donc là, on voit le trouble. Hein. Ouais. Là, c'est l'esprit qui est surpris, hein, la mort subite, hein, et voilà, la personne qui ne comprend pas. Hein. On me pleure, je peux même, ils me reconnaissent plus, ils me répondent plus. Hein. Mon corps ne m'appartient plus, j'arrive plus à le bouger, et pourtant je le sens froid et glacé. Ça veut dire qu'il y avait encore un lien. Le lien n'était pas complètement rompu encore, hein, puisqu'elle a ressenti, son esprit a ressenti
le froid de son corps, hein, du corps Donc, quand ils ne sont pas totalement séparés, ils ressentent encore les douleurs physiques, non? Alors, là, en l'occurrence, elle ne parle pas de douleur physique, mais elle sent le froid, Le hein, froid, oui. du corps du cadavre, quoi. Hein. Donc, certaines On sait, sensations, oui. on sait pas de quoi elle est morte. Elle est Ouais. peut-être morte d'un AVC ou d'une crise cardiaque qui génère quand même des douleurs, mais ça, elle n'en parle pas. Hein. Elle sentait plutôt le froid du corps. Hein. Je veux le quitter et je suis arrivé là, j'y reviens toujours, donc ça veut dire que le lien n'est pas complètement rompu. Je suis deux personnes, hein. Donc elle n'avait pas une vue très claire de l'existence de l'âme et puis du fait qu'à la mort, l'âme se dégage du corps. Hein. Hein, elle pensait que son corps, c'était encore elle, quoi. Alors que le spirit, lui, non, il dit, ah ben non, ben, ça c'est mon corps, j'en ai plus besoin. Hein, il va s'en détacher plus vite. Hein. Quand comprendrai-je ce qui m'arrive? Donc elle n'avait pas compris, elle n'est toujours pas compris. Hein. Il faut encore que j'aille là-bas. Qu'est-ce qui va devenir mon autre moi, mon corps? Qu'est-ce qui va devenir sans moi? Hein. Donc on voit vraiment le doute, Ouais, hein, ouais. les questions qu'elle se pose liées justement au manque de compréhension de ça. Hein. Voilà. Et donc le fait que la séparation n'était pas complète, il est évident dans ce cas-là. Hein. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, hein, ils avaient, les personnes qui l'avaient évoquée ont prié pour elle, hein, et quelques jours plus tard, ils l'ont de nouveau appelée. Et là, les idées avaient bien changé, hein, et elle a dit, merci d'avoir prié pour moi. Donc ça, c'est pour répondre, confirmer la réponse à la question d'Hélène, hein, donc la prière La qui l'ont prière, ouais. énormément aidé. Hein. Mm. Voilà. Je reconnais la bonté de Dieu qui m'a épargné les souffrances et l'appréhension du moment de la séparation de mon corps et de mon esprit, même si elle l'a quand même éprouvé pendant, comme on l'a vu dans la communication antérieure. Ma pauvre mère aura beaucoup de peine à se résigner. Donc là, c'est pareil, la mère qui pleure, inconsolable, hein, qui exerce quand même encore une influence sur elle, hein, par cette situation, par cette peine. Mais elle sera soutenue, et ce qui à ses yeux est un terrible malheur était indispensable afin que les choses du ciel devinssent pour elle ce qu'elles doivent être, tout. C'est-à-dire que là, elle a déjà compris pourquoi elle est morte jeune et en quoi cela sera utile, notamment pour sa mère. Hein. Je serai près d'elle jusqu'à la fin, donc elle va rester, elle a déjà pris pour mission d'aider sa mère. Hein. Je ne suis pas malheureuse, mais j'ai encore bien à faire pour m'avancer vers le séjour des bienheureux. Donc, elle est dans cette position intermédiaire. Hein. Mhm. Voilà. Que la foi vous soutienne, mes amis, ayez confiance en l'efficacité de la prière, alors qu'elle part vraiment du cœur. Dieu est bon. Voilà. Et donc, question, avez-vous été longtemps à vous reconnaître? Réponse, j'ai compris la mort le jour où vous avez prié pour moi. Ah, voilà. Voilà. Mm. Donc, la prière aide énormément. Elle est entendue par la personne, hein, surtout que c'était apparemment des proches. Hein. Voilà. Donc ça, c'est Hélène Michel. Donc là, on va passer maintenant au chapitre suivant, les esprits souffrants. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Un petit peu plus, oui. Voilà, donc tu avais choisi Auguste Michel, hein, Mhm. qui est mort au Havre en mars 1863. Donc c'était un jeune homme riche, viveur, jouissant largement et exclusivement de la vie matérielle. Quoique intelligent, l'insouciance des choses sérieuses était le fond de son caractère. Sans méchanceté, plutôt bon que mauvais, il était aimé de ses compagnons de plaisir et recherché dans la haute société pour ses qualités d'homme du monde. Sans avoir fait de mal, il n'avait point fait de bien. Il est mort d'une chute de voiture dans une promenade, évoquée quelques jours après sa mort par un médium qui le connaissait indirectement. Il donna successivement les communications suivantes. Hein. Donc il est mort, il ne le dit pas, en mars. Hein. Alors le 8 mars, je suis à peine dégagé de mon corps, aussi je puis difficilement vous parler. La terrible chute qui fit mourir mon corps met mon esprit dans un grand trouble. Je suis inquiet de ce que je vais être, cette incertitude est cruelle. Hein. L'affreuse souffrance que mon corps a éprouvée n'est rien en comparaison du trouble où je suis.
Priez pour que Dieu me pardonne. Oh, quelle douleur! Oh, grâce, mon Dieu, quelle douleur! Donc lui dit, ben voilà, ça lui a fait mal quand il est tombé de la voiture. Hein. Enfin, c'était pas une voiture, c'était des voitures tirées à cheval à l'époque. Hein. Et donc, il y a une souffrance affreuse que son corps a éprouvée, mais il dit, c'est rien par rapport au trouble où il se trouve. Hein, donc la souffrance du corps, elle est passée relativement vite. Hein. Mais c'est le doute après qui l'a torturé. Hein. Voilà. Alors, 8 mars, et donc il est parti juste après. Hein. Et le 18 mars, donc 10 jours plus tard, je suis déjà venu, mais je n'ai pu vous parler que très difficilement. Encore en ce moment, je puis avec peine me communiquer avec vous. Vous êtes le seul médium à qui je puisse demander des prières. Donc, encore une fois, vous voyez la prière qui aide Ouais. hein, dans ce cas-là. Ouais. Pour que la bonté de Dieu me sorte du trouble où je suis. Donc, il était toujours dans le trouble. Hein. Donc, c'était au moins donc, à peu près 2 semaines après la mort. Pourquoi souffrir encore quand mon corps ne souffre plus? Donc là, il souffrait plus des douleurs du corps, mais il souffrait du trouble et de ses doutes. Hein. Pourquoi cette douleur affreuse, cette terrible angoisse existe-t-elle toujours? Priez, ô priez pour que Dieu m'accorde le repos. Ô cruelle incertitude, je suis encore attaché à mon corps, je ne peux que difficilement voir où je puis être. Donc son corps était déjà enterré. Hein. Mon corps est là, et pourquoi y suis-je toujours? Hein. Venez prier sur lui pour que je sois dégagé de cette étreinte cruelle. Donc là, il dit, ben, venez au cimetière au-dessus de ma tombe pour prier. Vous voyez, hein, on dit toujours, oui, la tombe, l'esprit n'y est plus. Ben là, en l'occurrence, il y était toujours. Hein. Il était toujours attaché à son corps. Donc le fait d'aller prier sur place, ça l'a aidé davantage. Hein. Voilà. Après, on continue, donc 18 mars, 6 avril, donc là c'est déjà un mois. Hein. C'est moi qui viens vers vous, vous demander de prier pour moi, encore et toujours. Hein. Il fallait venir sur le lieu où gît mon corps, prier le Tout-Puissant de calmer les souffrances. Donc, il avait demandé de venir prier au cimetière, il n'était pas allé, hein, son ami. Et là, je vous avais dit qu'il fallait venir. Hein. Donc, hein, vous voyez que, bon, voilà. Je souffre, oh, je souffre. Allez en ce lieu, il le faut, adresser au Seigneur une prière pour qu'il me donne le pardon. Donc, finalement, l'esprit avait tellement insisté, hein, mais il avait quand même négligé de le faire. Hein. Donc le 6 avril, l'esprit est de nouveau revenu se communiquer le 11 mai, donc encore un mois plus tard. Je vous attendais, j'espérais le moment où vous viendriez au lieu où mon esprit semble arriver à son enveloppe, etc. Hein. Vous pouvez me faire du bien par vos prières. Ne vous ralentissez pas, je vous en supplie. Hein. Je vois combien ma vie a été opposée à ce qu'elle devait être. Je vois les fautes que j'ai commises. Donc c'est là, il commençait un peu à, hein, le film de sa vie qui s'était fait, il commençait un peu mieux à se rendre compte. Hein. J'ai été inutile dans ce monde, j'ai fait aucun bon emploi de mes facultés, ma fortune n'a servi qu'à satisfaire mes passions, mes goûts de luxe et ma vanité, etc. Donc on voit qu'il y a déjà un repentir qui s'est installé. Déjà, oui. Ouais. Voilà. La miséricorde de Dieu descendra-t-elle sur moi, pauvre esprit qui souffre encore? Hein. Priez pour qu'il me pardonne, etc. Voilà. Et là, il lui dit, je vous remercie d'être venu prier sur moi. Ça veut dire que entre le 6 avril et le 11 mai, son ami était quand même allé au cimetière pour prier là-bas et ça l'a apparemment énormément aidé. Voilà. Alors 11 mai, 8 juin, encore un mois plus tard. Je puis vous parler, je remercie Dieu de le permettre, j'ai vu mes fautes, j'espère que Dieu me pardonnera. Oui, toujours encore un peu dans le doute, mais avec un repentir sincère. Hein. Suivez toujours ma vie selon la croyance qui vous anime. Non, pardon. Suivez toujours votre vie selon la croyance qui vous anime, car, donc il savait que son ami était spirit, hein, car elle vous réserve pour plus tard un repos que je n'ai pas encore. Merci de vos prières, au revoir. Donc 8 juin, 30 juillet, donc pratiquement 2 mois encore plus tard, hein, je suis à présent moins malheureux car je ne sens plus la chaîne qui m'attachait à mon corps. Je suis libre enfin, mais je n'ai point satisfait à l'expiation. Il faut que je répare le temps perdu si je ne veux voir prolonger mes souffrances. Donc là,
le dégagement était complet. Hein. Donc, le dégagement s'est produit. Alors, on remonte. Donc, en mars, hein, il est mort en mars. Et le dégagement s'est produit après le mois de juin, hein, entre le mois de juin et le mois de juillet. Donc, avril, mai, juin. Donc, ça a mis 3 mois dans son 3 cas. mois. Voilà. Hein, parce que c'était vraiment quelqu'un voilà, complètement attaché à la matière, même s'il n'était pas mauvais, il n'a absolument rien fait de bien. Il n'a pas du tout profité de toutes les occasions qu'il avait justement de faire le bien, quoi. Voilà. Dieu, je l'espère, verra mon repentir sincère et voudra bien m'accorder son pardon. Priez encore pour moi, je vous en supplie. Donc, 5 mois plus tard, il demandait toujours encore des prières. Voilà. Et Kardec, il fait une petite remarque, il dit « L'insistance de l'esprit pour qu'on aille la prier sur sa tombe est une particularité remarquable, mais qui a sa raison d'être, si l'on considère combien étaient tenaces les liens qui le retenaient à son corps, et combien la séparation était longue et difficile, par suite de la matérialité de son existence. Donc, si on a un proche qu'on sait qu'il était très attaché à la matière qui est mort, il ne faut pas hésiter à aller prier au cimetière, parce qu'il est peut-être là-bas. Hein. Si par contre c'est une personne qui était déjà spiritualisée, etc., là, c'est pas la peine d'aller au cimetière parce qu'il est plus là-bas. Hein. Voilà, mais dans ce cas-là, on voit le pourquoi. Hein. En se rapprochant du corps, la prière pouvait avoir une sorte d'action magnétique plus puissante pour aider au dégagement. Hein. Voilà. Et Kardec, il pose la question, l'usage presque général de prier auprès des corps des décédés, donc au cimetière, hein, ne viendrait-il pas de l'intuition inconsciente que l'on a de cet effet? Et la prière, dans ce cas, a un effet moral et matériel. Voilà. Alors, quelle heure est-il? 54. Alors, il restait encore Lisbeth, François Riquier et le suicidé. Je pense qu'on va aller au suicidé. Au suicidé, ouais, pour moi, ouais. Ah, c'est Et Caro. Lisbeth Oui, et oui. puis François Riquier ressemblent quand même. Il y a pas mal de caractéristiques similaires à celles qu'on vient de voir. Hein. Ah, d'accord. Et donc, dans les suicidés, il y a le cas d'une personne qui était athée. Hein. Monsieur J-B D, 3 petits points, hein, était un homme instruit, mais imbu au dernier degré des idées matérialistes, ne croyant ni à Dieu ni à son âme. Et donc, il s'est suicidé. Hein. Il a été évoqué 2 ans après sa mort à la Société de Paris sur la demande de l'un de ses parents. Donc là, ils l'ont appelé 2 ans après la mort. Hein. Évocation, je souffre, je suis réprouvé. 2 ans après. Hein. Deuxième question, nous sommes priés de vous appeler de la part de vos parents qui désirent connaître votre sort. Veuillez nous dire si votre évocation vous est agréable ou pénible. Réponse, pénible. Troisième question, votre mort a-t-elle été volontaire? Réponse, oui. Alors, Kardec, il fait une remarque, hein, l'esprit écrit avec une extrême difficulté, l'écriture est très grosse, irrégulière, convulsible et presque illisible. À son début, il montre de la colère, casse le crayon et déchire le papier. Voilà. Voilà. Quatrième, soyez plus calme, nous prierons tous Dieu pour vous. Réponse, je suis forcé de croire à Dieu, hein, puisqu'il était athée. Ouais, 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 ouais. Hein, c'est dur, hein, c'est Ouais, ouais. toute une vie athée. En 2 ans, il reconnaît qu'il est forcé de croire à Dieu. Alors, il est encore contrarié, mais il commence tout doucement à lâcher prise. 5. Quel motif a pu vous porter à vous détruire, à commettre le suicide? Hein? Réponse, ennui de la vie sans espérance. Ah, Ah oui. Il n'y a pas de futur, après la mort, ouais. tout s'arrête. Autant finir tout de suite. Voilà. Et donc, voilà. Là, effectivement, c'est ce manque de vision qui l'a poussé vers ça, quoi. Alors que le spiritisme, qui au contraire donne une vision de ce qui se passe après la mort, hein, a certainement contribué à éviter à beaucoup de personnes de se suicider, quoi. Hein.
Par contre, lui, il était dans ses sophismes, soi-disant au nom de la raison, qui rejetait Dieu, qui rejetait l'existence de l'âme, etc. Ben, ça, ce sont des idées qui vident la vie de son sens, quoi. Hein. C'est désespérant, ce genre d'idée, hein, qui est malheureusement encore très courant, quoi. Hein. Ouais. Voilà. Et donc, effectivement, ces esprits-là, ben, ils portent une certaine responsabilité de leurs propres erreurs, mais aussi, ben, il avait peut-être une épouse, il avait peut-être des enfants, etc. Donc, le fait de se suicider a aussi certainement causé du tort à beaucoup d'autres. Hein. Alors, il continue à le questionner. Hein. Vous avez voulu échapper aux vicissitudes de la vie. Y avez-vous gagné quelque chose? Êtes-vous plus heureux maintenant? Réponse, pourquoi le néant n'existe-t-il pas? Ah, Hein, on voit il était toujours encore dans cette situation ouais. hein, de déni, quoi. Veuillez être assez bon pour nous décrire votre situation le mieux que vous pourrez. Réponse, je souffre d'être obligé de croire tout ce que je niais. Mon âme est comme un brasier, elle est tourmentée horriblement. Donc là, on voit que c'est surtout une souffrance morale. Hein, Ouais. être obligé de croire tout ce que je niais, donc son orgueil, son amour-propre qui est mis à nu quelque part. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. 8. D'où vous venaient les idées matérialistes que vous aviez de votre vivant? Hein. Réponse, dans une autre existence, j'avais été méchant et mon esprit avait été condamné à souffrir les tourments du doute pendant ma vie. Aussi me suis-je tué. Donc, il s'était déjà suicidé dans la vie précédente. Hein. Mais il n'avait pas appris la leçon. Hein. Il avait été méchant, voilà. Mais il a quand même, ce qu'on peut voir, c'est qu'au bout de 2 ans, il a quand même eu cette vision déjà de qu'est-ce qui s'est passé dans une vie antérieure et pourquoi il était comme ça dans cette vie. Donc, vous voyez, malgré tout, les guides spirituels lui font. Donc, on en était à notre athée hein, Oui. qui s'endurcissait. Hein. Je souffre d'être obligé de croire tout ce que je niais, etc. Hein. Il a compris aussi que dans une autre les erreurs qu'il a pu faire dans une autre existence. Hein. Voilà. Et donc, Kardec qui commentait le fait que justement l'orgueil qui nous aveugle hein, et qui nous permet pas justement de, 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 de- de comprendre le pourquoi, l'existence de Dieu, l'âme, le but de la vie, etc. quoi. Et donc, dans la question suivante, numéro 9, en fait, il dit qu'il s'est noyé. Hein. Donc, alors, il ne savait pas si la noyade était accidentelle ou il s'était noyé par suicide. Hein. Donc, c'est ce qu'il avait confirmé un peu plus haut. Et donc, quand vous êtes noyé, que pensiez-vous qu'il adviendrait de vous hein, et quelle réflexion avez-vous faite à ce moment? Et lui a dit aucune. Pour moi, c'était le néant, full stop. Hein. J'ai vu Ah, après que, n'ayant pas subi toute ma condamnation, j'allais encore bien souffrir. Donc, c'est après qu'il a vu qu'en fait, c'était pas le néant. Hein. voilà. Maintenant que vous êtes-vous bien convaincu de l'existence de Dieu, de l'âme et de la vie future? Réponse, hélas, je ne suis que trop tourmenté pour cela. Hein. Et je répète, encore une fois, c'était pendant 2 ans, quoi. Après, il a Mhm. demandé, est-ce que vous avez revu votre frère? Ah non, oh non, oh non. Hein. Parce qu'il avait un frère, en fait, qui était athée et matérialiste comme lui, mais apparemment, il s'entendait pas très bien. Hein. Donc, il demande pourquoi. Euh, pourquoi nous réunir dans nos tourments? Donc, son frère était aussi mort, mais pas d'un suicide comme lui. Hein. Mhm. On s'exile dans le malheur, on se réunit dans le bonheur, hélas. Hein. Donc, lui souffrait, son frère souffrait, donc il ne voulait pas voir son frère. Hein. Voilà. Et donc, il ne voulait pas en entendre. Néanmoins, euh, voilà, il redoutait sa vue, et il dit non, non, pas maintenant, plus tard, je ne suis pas prêt, etc. Hein. Désirez-vous faire quelque chose à vos parents? Hein. Réponse, compris pour moi. Hein. Donc, justement pour l'aider à sortir de cette situation, quoi. Hein. Voilà. Et ensuite, il dit, il paraît que dans la société que vous fréquentiez, alors on ne sait pas qu'est-ce que c'est comme société, une société savante ou quelque chose, hein,
Plusieurs personnes partagent les opinions que vous aviez de votre vivant. Hein. Auriez-vous quelque chose à leur dire à ce sujet? Réponse. Ah, les malheureux, puissent-ils croire à une autre vie? C'est ce que je peux leur souhaiter de plus heureux. S'ils pouvaient comprendre ma triste position, cela les ferait bien réfléchir. Voilà, donc là, le déclic, c'était quand même Voilà, c'est ce que je voulais dire. Hein. Il y a quand même voilà. quelque chose. Ouais. Mais il était quand même, voilà, ça a mis 2 ans pour que son repentir vienne. Et il souffrait quand même encore toutes les conséquences de ce qu'il avait fait malgré son Ouais, repentir. Hein. ouais, Le repentir, c'est la première étape, hein, mais il y a encore l'expiation derrière. Hein. ouais, bien sûr. Ensuite, ils ont appelé aussi son frère, hein, qui professait les mêmes idées, qui ne s'était pas suicidé, qui était malheureux aussi, mais plus calme. Hein. Son écriture était beaucoup plus nette et plus lisible que celle du premier, quoi. Hein. Et donc, il lui demande, vous voyez-vous réciproquement avec votre frère que nous venons d'appeler? Réponse, non, il me fuit. Donc, le frère qui confirmait effectivement que le premier ne voulait pas le voir. Hein. Voilà. Après, Kardec dit, mais comment est-ce qu'on peut se fuir dans le monde spirituel alors que tout est transparent, etc. Ben, c'est par cette loi d'affinité, par la pensée, quoi. Hein. Voilà. Les obstacles fluidiques font l'effet d'obstacles matériels. Hein. Les esprits arrivent à traverser nos murs matériels à nous, mais par exemple, le mur d'enceinte de nos solars, ils n'arrivent pas à le traverser. Hein. Ouais. Hein, les murs matériels, ils les traversent, mais les murs semi-matériels ou fluidiques, ils n'arrivent pas à les traverser. Et en fait, c'est ça, quoi. Voilà. Ouais. Vous êtes plus calme que lui, pourriez-vous nous donner une description plus précise de vos souffrances? Hein? Voilà, sur terre, ne souffrez-vous pas dans votre amour-propre, dans votre orgueil, quand vous êtes obligé de convenir de votre tort? Hein? Sur terre, on sent ça. Donc, dans le monde spirituel, on le sent encore beaucoup plus. Hein? Voilà. Hein? Ouais. Quand tout à coup il se trouve en face de l'éclatante vérité, il est anéanti, il est humilié. Et c'est pas quelqu'un d'extérieur qui est anéanti. En fait, on s'anéantit soi-même. Hein? C'est du Ouais, genre, surtout. ah ben, comme j'ai été bête, pourquoi j'ai fait ça, etc. C'est notre propre conscience qui nous juge. Hein. Voilà. Et donc, voilà, il continue encore à parler avec lui, montrant bien la différence entre les deux, quoi. Hein. Et donc, la personne à qui ils l'ont envoyé, hein, qui était quelqu'un qui connaissait ses deux frères, hein, vous ne pouvez croire, monsieur, le grand bien produit par l'évocation de mon beau-père, et de mon oncle. Hein. Nous les avons parfaitement reconnus. L'écriture du premier, surtout, a une analogie frappante avec celle qu'il avait de son vivant. Hein. D'autant mieux que, pendant les derniers mois qu'il a passés avec nous, elle était saccadée et indéchiffrable. On y retrouve la même forme, les jambages du paragraphe de certaines lettres. Donc, c'est intéressant parce que là, il y a même des preuves d'identité, quoi. Hein, Oui, que c'est Kardec, il effectivement. était allé chercher, quoi. Voilà. Mhm. Et ensuite, ben, ils sont contents de voir qu'il y a quand même le repentir qui s'est installé. Et donc, ça les a motivés pour ben, prier pour eux, quoi, pour les aider à sortir de cette situation, quoi. Voilà. Mhm. Ensuite, ils ont aussi demandé donc de poser 2 autres questions, hein, voilà, des preuves d'identité. Est-ce que il peut préciser l'endroit où il a été enterré, l'endroit où il s'est noyé, etc. Hein, pour demander de l'évoquer de nouveau. Donc, Kardec, ben, il leur a répondu, bon, écoutez, on vous comprend, mais voilà, on pense que c'est pas bon dans l'état où ils sont de leur poser des questions de ce genre, quoi. Ouais, Hein. d'accord. Ouais. Et que ça sert pas à grand-chose de demander aux esprits des choses que eux-mêmes savent, quoi. Il y avait Mhm. suffisamment de preuves d'identité comme ça, c'était pas la peine d'en Oui, ouais. chercher d'autres, quoi. Voilà. Donc voilà pour cette histoire hein, de suicidés, mais sachant que dans le chapitre des suicidés, il y en a que je regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hein. Il y a 9 cas qu'il a rapporté dans le livre Le ciel et l'enfer à ce Mhm. chapitre 5, hein, mais que des communications de suicidés, Kardec, il en avait beaucoup d'autres aussi qu'il avait mis publiés dans la revue Spirit. Hein,
Et dans l'intervalle, il y en a eu au Brésil, il y en a eu en France, il y en a eu partout. Et en fait, elles sont toutes cohérentes entre elles, quoi. Oui, on retrouve. Pour nous amener à cette conclusion que le suicide n'est pas la bonne porte de sortie et qu'il faut qu'on fasse le maximum pour prévenir le suicide. Hein. C'est le mois de septembre, hein, je crois, c'est le mois de la prévention du suicide où on a toujours pas mal de commémorations, enfin des émissions particulières dans le mouvement spirit pour y contribuer un peu, quoi. Voilà. Apporter notre petite pierre à l'édifice. Oui, c'est sûr. Voilà. En tout après, cas, il y en a d'autres qu'on n'a pas vus. Hein, c'est criminels repentants, hein, des guillotinés. Enfin, il y a vraiment des esprits endurcis. Hein, donc, des esprits qui même... et là, notamment, il y a la reine d'Oud, hein, une reine indienne qui était morte, en fait, à Paris un peu avant, hein, dans ces années 1860, et qui voulait absolument rien entendre, qui comprenait pas, parce qu'elle n'était pas dans la même situation que quand elle était vivante, etc. Enfin voilà, il y a plein d'exemples, hein, donc qui sont donnés dans ce livre et qui confirment en fait en quelque sorte la théorie, hein, sur le passage qu'on avait vu au début de cette émission. Voilà. Bon, je ne les ai pas tous lus non plus, mais c'est vrai que j'ai encore de quoi lire dans cette deuxième partie. C'est vrai que ce témoignage, c'est intéressant. Hein. Donc, il y a des bonnes questions. Au départ sur le chat qui a dit qu'il y en avait 65. Ah ouais. Voilà, bon, les centaines, c'est exagéré, mais il y en a plusieurs. Oui, moi, je n'ai pas compté non plus. Mais... Rien que sur Kardec, hein, après des livres. Ah oui, bien sûr. Ouais. Il y en a plein. Hein. Voilà. Eh bien, merci. Merci, de rien, Charles, merci en tout cas. Merci à tous. Et puis, merci. Excellente soirée. Nuit. Et puis, bonne nuit. Bonne nuit. Bienvenue sur la radio du Lotus. Fidèles auditeurs de la radio, venez nombreux à l'écoute des émissions sur la philosophie spirit. Avec notre ami Charles Kempf de la Fédération Spirit Française. Le mardi soir à 21h. Venez poser vos questions sur le chat. tlk.io/radio du Lotus.